J'ai même pas capté ma bascule, quoi. Je suis rouillé, je suis complètement rouillé comme Olivier. 2 secondes, je m'installe, 2 secondes. Bonjour, nouveau décor, nouvel appartement, comme vous pouvez le voir. Retour de stream, ça fait presque un mois qu'il n'y a pas eu de stream. Un mois où j'étais un peu occupé, je peux pas vous mentir. Et oui, effectivement, la caméra est de l'autre côté, donc il faut que je m'habitue. Avant, elle était là, donc maintenant, il faut que je regarde là. Voilà, c'est pas forcément facile, mais on va s'habituer, parce que si je vous mets de l'autre côté, si je vous la mets là, la caméra, vous allez voir ma cuisine qui est là. C'est pas très intéressant la cuisine. Donc oui, ça fait un peu bizarre, mais vous allez vous habituer, vous inquiétez pas. La caméra est légèrement décalée. D'ailleurs, vous voyez la fenêtre là? Vous voyez les éclairs. C'est pas stylé quand même comme reprise de stream. On a changé de front. Ouais, on a changé de front, vous avez changé de côté, parce que normalement vous étiez dans ce sens-là. Là, vous avez changé de côté de mèche. Après, je peux inverser, hein, si vous voulez, hein, mais bon, voilà. Merci à tous ceux qui s'abonnent, merci à tous ceux qui reviennent dans les abonnements. Merci Gulaf, merci Natanino, merci Ptiga, merci Lapin, merci Sousmalia, merci Saus pardon, Sousmalia, n'importe quoi. Merci Matpo, merci à tous. Reprise de stream, donc après un mois où j'étais très occupé à déménager déjà, comme vous pouvez le voir, à me reposer, parce que je vous avoue que j'ai fini la saison sur les rotules et avec pas mal de petits soucis perso à gérer qui m'ont empêché d'être pleinement disponible, on va dire. Ça sent bourgeoise. Bah en vrai, je paye moins cher que mon ancien appart. Hein. Je paye moins cher. Cet appartement me coûte moins cher que l'ancien appart. T'as vu le mercato OL? Il n'y a pas de mercato OL pour l'instant. Il n'existe pas le mercato, il n'est pas ouvert. On ne sait pas encore ce qui va se passer. Je m'attendais à un maillot de Forest, je suis un peu déçu. J'ai pas de maillot de Forest. J'ai un t-shirt de Nottingham Forest avec. Il est où? Il est pas là, là, hein, parce que j'ai mes affaires qui sèchent là. Non, il est pas là. J'ai un t-shirt de Nottingham Forest. Ça va, tu es lyonnais, c'est normal de décrocher mon nom. Et oui, oui, c'est vrai. Hein. Mais bon, voilà, maintenant vous êtes plus les seuls à avoir gagné la Ligue des Champions. Désolé les gars. Merci Chastut, merci Yamin Dada, merci Nono. En vrai, c'est stylé les petits éclairs là derrière. C'est stylé, non? Le décor. Euh, Merci Flo Flo. Il manque encore des choses. Hein. Sur ce mur-là, vous aurez les unes de l'équipe de l'OL, mais je les ai pas encore accrochées parce que j'aimerais faire mes bonnes mesures avant. Et c'est à peu près tout. Le reste ne changera pas. Vous avez une très belle écharpe du Napoli, puisque je suis allé à Naples voir le Napoli être sacré. Tu dis comment d'être supporter de l'équipe réserve de notre... Oui, j'ai bronzé. C'est vrai. Je ne suis plus blanc comme un cul. C'est l'effet de 2 week-ends d'affilée en Italie. Je ne suis pas blanc comme un cul. Ça change un peu ma vie, effectivement. Une écharpe de Botafogo me paraît obligatoire. Oh non, pitié. Non, non, ça c'est un maillot de 2001. Donc Schneiderlin, il n'était pas encore à Southampton. C'est un très très vieux l'infidélité. Bah oui, l'infidélité, écoute, qu'est-ce que je te dis? T'habites à Montchat pour avoir des immeubles si bas en voisinage? Comment ça si bas? Je suis au 5e étage. Donc j'ai pas, enfin j'ai du voisinage, mais je suis au 5e étage là. Tu peux crier, on en a marre comme Zach et battre son record. J'ai rien suivi. Je n'ai rien suivi depuis un mois. Je suis déconnecté. Je suis déjà j'ai déménagé. Ensuite je suis parti à Naples. Ensuite je suis parti dans le trou du cul de l'Ardèche. Et ensuite je suis parti à Gênes et à Turin. Donc je n'ai pas vu le jour. Je n'ai rien suivi. Je ne sais pas. Quoi que ce soit, ce qui s'est passé. Paris est champion d'Europe, tu sais. Alors, je vais pas vous mentir, la finale de la Ligue des Champions, j'étais au resto et j'ai pas suivi le score parce que j'en ai pas grand chose à foutre. Et derrière moi, il y a un Italien qui a mis le match sur son téléphone, donc j'ai entendu des bruits de foot et qui a dit un truc genre 5-0. J'ai dit comment ça 5-0? Qu'est-ce qu'il raconte lui? Et j'ai regardé le score, j'ai vu 5-0, j'ai fait ah c'est intéressant. Oui, j'ai vu Simon Yates gagner le Giro par contre. Je l'ai ému parce que j'ai mis l'étape dans le train qui nous amenait jusqu'à Turin, si je dis pas de bêtises. Ou Gênes, je ne sais plus. Textor est en train de couler le club pour tout résumer. Non mais ça j'ai suivi les gars. J'ai suivi, mais je vais pas vous mentir, ça m'a fait un peu de bien de pas avoir l'OL dans la tête H24. Ça m'a fait un peu de bien quand même parce que je me suis rendu compte. Je me suis rendu compte que cette saison elle m'avait pesé parce que j'arrivais pas à sortir l'OL de ma tête, quel que soit le moment de la journée. Donc j'ai fait l'effort d'essayer de déconnecter là-dessus. Je vous ai balancé la petite info Turner. J'ai jamais balancé d'info Mercato sur les réseaux de ma vie. Là, je me suis énervé. J'ai balancé Turner. Ça a été validé. Comme quoi, je raconte pas que des conneries quand je les raconte. Va falloir que j'y pense de couper un peu de l'OL. Bah, c'est pas si mal. Très franchement. Et je me pose des questions pour l'an prochain. Pour faire des choses un peu différentes. Là, on va rentrer dans un arc vélo.
Vous le savez, on va parler de vélo, il y aura probablement des choses qui vont se passer sur le Tour de France. On va forcément parler de l'OL puisque la DNCG le 24 juin, donc on va être obligé d'en parler. On va parler de la LFP, de la chaîne LFP, parce qu'on ne sait toujours pas, à 2 mois de la reprise, où sera visible la Ligue 1 l'an prochain, à quel prix, sur quelle plateforme, on ne sait toujours pas, un peu comme l'an dernier, on commence à être habitué. Donc on va essayer d'aborder un virage un petit peu plus large que OL. Affida Turner pour le match d'ouverture, exactement. Merci à ceux qui s'abonnent, hein. Merci Skyjos, Clemgon, Aidan, merci Auré, merci à tous, parce que je vous ai abandonné pendant un mois quand même, hein. On veut la casquette brioche dans le fond par contre. Elle est en train de sécher, elle est là la casquette brioche. Elle est là, elle est en train de sécher. Je l'ai mis au lave-linge. Elle est en train de sécher tranquillement, donc laisse-la sécher tranquille. Voilà. Oui, parce que je suis un start-upper de merde, parce que je vous rappelle que je suis une fausse personne de gauche, puisque je suis chef d'entreprise, qui désormais a une casquette avec le logo de sa boîte dessus. Voilà, et qui fait des posts LinkedIn. Donc, écoutez, je m'excuse auprès de tous les gens qui sont de gauche et qui ont du mal à me croire quand je vous dis que je vote à gauche, malgré l'évidence même que tout dans ma vie est à droite. Voilà, c'est comme ça. T'as suivi un peu Roland Garros. J'ai suivi un tout petit peu Loïs Boisson. Le reste, rien du tout. Je vous avoue que j'ai décroché le tennis depuis que Federer n'en fait plus. Pourtant, c'était un sport que j'aimais beaucoup avant, beaucoup. Et j'en ai fait pendant 10 ans du tennis. Et bon, ça m'intéresse un peu moins, on va dire. M'intéresse un petit peu moins. Merci Johnny Boulgour, très très beau pseudo. Et Flo Prave pour les abonnements. Outfit gaucho avec le maillot de Saint-Pauli, un de ces quatre. J'ai un très beau maillot de gaucho si vous voulez. Je l'ai déjà mis en live. C'est celui-là. Ah, c'est un très beau maillot de gaucho. Vous avez vu? Il est très bien celui-là. Maillot d'ailleurs en concert à Lyon lundi. Si jamais il y en a parmi vous qui y vont, bah, sachez que vous m'y croiserez. Pour ceux qui ont la chance d'avoir réussi à avoir des places pour Fontaines d'ici à Fourvière. Voilà. On n'a pas de programme concrètement de ce live nocturne, à part parler un petit peu de tout. Parler de l'an prochain, de ce qui est prévu pour l'an prochain, du Tour de France de cet été, de Cherki, de ça. Voilà, d'un nouveau départ, d'un nouveau setup. Voilà, hein. Aimé Federer, un autre indice que c'est sérieux cette droite. Bah, Federer, excusez-moi hein, les gars, mais Federer c'était l'élégance absolue quand même. Changement de nom de Molenbeek. C'est quoi le. C'est Molenbeek le machin Bruxelles-Mécouille là? C'est ça, parce que j'ai vu un logo passer, mais j'ai pas capté que c'était le nouveau. C'est le nouveau nom de Molenbeek? C'est comment ça s'appelle? C'est Bruxelles je sais pas quoi là? Mais c'est horrible. Et ils pètent pas un plomb les supporters? Sur le nouveau. Ça les dérange pas? Le Daring Brussels? Et ils pètent pas un plomb les supporters? Il y a une pétition en ligne. C'est un malade. Pourquoi il a fait ça? Pourquoi il a fait ça? Ça reprend le nom de création du club. Ah, bon, bah c'est pas pareil alors. C'est pour ça que l'OL va devenir le Visa Car Raging Lions. Ouais, le principal groupe d'ultra fait grève. Je ne savais pas. Tu peux recommencer le live, j'étais pas là. Eh ben on recommence le live. Voilà, on recommence le live parce que Winston n'était pas là. Hop là. Bonjour, bienvenue à vous. Voilà, nouveau décor, nouveau setup. Puisque j'ai déménagé comme vous. Ouais, voilà. Sinon, sous le costume du bolide, c'était Hélène Rollès. Je comprends rien à ce que vous racontez parfois. Je vous jure, vous allez trop vite pour moi. Vous allez beaucoup trop vite. Fais gaffe, refais la bascule proprement. Oh non, hein. Oh non, laissez-moi tranquille. Déjà, j'ai pas un setup exactement similaire en termes de son. Donc dites-moi si ça va. Là, la musique, elle est pas trop forte, tout va bien. On est ok là, on est bien. On est comment? L'OL qui devait devenir le Ripple Lions. J'ai pas suivi ça du tout non plus. Je n'ai rien suivi, vraiment. J'étais occupé à manger des pizzas, à manger des pâtes et à éternuer en Ardèche aussi. Très important les éternuements en Ardèche, c'est quand même beaucoup de pollen. Belle région, hein, mais il s'agirait quand même un jour d'arrêter. C'est impeccable le son, super. On n'entend pratiquement pas la musique. C'est mieux comme ça? Si j'appuie là. C'est mieux? C'est un peu trop fort? C'est un peu trop fort là, je pense. Merci Panzani et French Baguette. Et Axé Canis également pour les primes. Merci beaucoup. Tu vas regarder la Coupe du Monde des clubs. Rien à taper. Hop là, bah écoutez, je rebaisse la musique. C'était comment les pizzas? Naples, c'était trop bien. Je suis parti tout seul. C'était la première fois que je partais tout seul. Et à l'aéroport, je croise 3 animaux. Vraiment physique de rugbyman. Une pinte de Grimbergen à la main. Et il y en a un des 3 qui fait: Eh mais t'es Charlie!
Et ce mec donc s'appelle Charles, il photographe, et il fait des trucs trop cool, des maillots, des photos en argentique trop cool. Et donc j'ai passé une soirée avec lui et ses potes, et bah, maintenant c'est des potes. J'ai vu le titre à Naples, c'était une folie, vraiment, c'était trop trop bien. Et j'ai bouffé des pizzas, c'était génial. Je t'ai vu en Ardèche, puisque... Comment ça tu m'as vu en Ardèche? Comment tu me croises souvent en roman? Comment tu peux me voir en Ardèche? On était dans le trou du cul de l'Ardèche, c'est pas possible, Jérémy. Tu peux pas me croiser, ça n'a pas de sens. On était à Saint-Barthélemy-le-Plein, il y a 3 personnes là-bas. Ça n'existe pas, ça. Tu as son Insta, c'est Carlos103, SANG 3. Très BG le salon. Ça marche bien pour toi depuis que t'es sous pavillon droit. Exactement, ouais. Non, mais premier degré, je paye très exactement 70 € de moins de loyer que le précédent. Et je suis vachement mieux. J'ai un petit balcon là, pas piqué d'hanneton. Il est vraiment top, top, top quoi. Voilà, t'es même pas sorti de la terrasse. Mais je n'ai pas vu le jour en Ardèche. Tu peux pas m'avoir croisé, c'est pas possible. En miniature, j'ai cru que c'était un maillot du PSG. Non, c'est un maillot de Southampton de l'époque où ils étaient encore pas trop trop catastrophiques. À Naples, j'ai fait que squatter une pizzeria pas très loin de la gare. J'ai dû bouffer 4 pizzas par jour. Quel quartier maintenant déjà? Bah, le même que d'habitude, hein, toujours entre le 7e et le 3e. C'est ma zone, hein, donc voilà, c'est la gauche caviar. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, hein? On est une parodie de soi-même, on n'est pas une parodie de soi-même, c'est la vie, hein. Il y avait le shooting. C'est vrai, il y avait le shooting. Très belle photo de boîte avec un suite de boîte. Vraiment, on se dégoûte, hein. J'ai fait un post LinkedIn d'entrepreneur là, je me dégoûte, je me dégoûte. J'expie mes péchés en votant à gauche, vous voyez, pour éviter d'être trop start-upper de droite. Je crois que tu visais les pans de Croix-Rousse. Bah, quand j'achèterai un appart, je viserai les pans de Croix-Rousse. Pour l'instant, j'ai pas encore les moyens. Donc, non, je suis bien là. Je suis bien. Je suis aux alentours de la Guy. C'est bien. J'aime bien. Je suis content. T'as revendu les actions Eagle pour la table basse. C'est vrai que les actions Eagle, elles sont remontées. Elles sont remontées à 1,82. Donc, comme quoi, c'est presque pas la catastrophe là, hein. Presque pas la catastrophe là. On va peut-être s'en sortir. On sait pas, hein. On sait pas, hein. Bon, vous en pensez quoi du décor? Il est pas mal là. Manque juste les unes de l'équipe qui seront là. Et après, on sera cool. Le ruban LED est peut-être pas assez fort. Le bleu là derrière le canapé. Ça manque peut-être un peu de relief. Ça manque un peu de relief. Mais sinon, bah, vous avez l'armoire qui a pas changé là-bas. Vous avez la plante verte, parce que j'ai une plante verte. Sinon, c'est pas mal. La lumière est parfaite. J'aimerais bien que ça fasse un peu plus bleu sur le mur là. Vous voyez? Manque juste un chat. Le chat va pas tarder. Pas tout de suite. Après le Tour de France. Après le Tour de France. Pas assez d'OL. Bah, je peux pas trop. J'ai les unes de l'équipe qui sont là, hein, je les mettrai. Parce qu'effectivement, sinon, il n'y a pas beaucoup d'OL. Ouais. Après, si t'es de gauche, mets une LED rouge. Alexa, mets le salon en rouge. C'est mieux? C'est pas mal ça? Si vous voulez, on fait ça quand il y a des fêtes. Hein. Il fait nuit à Lyon. Oui, il fait nuit à Lyon là. Enfin, il fait pas encore totalement nuit, mais il fait sacrément gris, ouais. Ça fait plus intimiste. Ouais, je trouve que ça fait plus live de blabla. Bon, je remets en bleu. Hein. Alors attendez, est-ce que ça marche si j'appuie sur les boutons là? Waouh! 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 C'est bien en violet aussi. C'est pas mal, non? C'est tellement de droite de demander à Alexa de changer la lumière. Ouais, ouais, non, mais. Vous savez pas marre de tout politiser, enfin? Quand même. Les voisins qui. J'ai pas beaucoup de vis-à-vis, hein. Je pense pas que les voisins me voient. Je pense pas. En tout cas, j'espère qu'ils m'entendent pas parce que j'ai la fenêtre grande ouverte. Mais le salon en verre. Non, je peux pas, non. Après, je peux, hein. Je peux demander, mais. Déjà que le canapé, vous le voyez pas, mais il est bleu canard. Limite vert. Voilà, hein. C'est quelle bière? C'est une Gallia. Une petite Gallia. Voilà. Payée avec l'argent de la boîte pour le séminaire. Et comme il fallait bien que quelqu'un se dévoue pour ramener les bières, et ben j'ai ramené les bières chez moi. Donc je me suis dit, on va ouvrir une petite Gallia. Voilà. Alexa est apolitique. Oui, bon, bien sûr qu'elle est politique. Comme tout le monde, comme le virage nord, bien sûr. Bon, qu'est-ce qu'on va faire dans les prochaines semaines sur la chaîne? Bon, déjà, on va pas faire énormément de choses, que je pars à Paris le 15, le 18, le 18. Mais on va essayer de faire des choses en attendant. Il y a PCM qui vient de sortir, et je me tâte à faire une petite boucle carrière pro PCM. Je me tâte. Galia, c'est pas une boîte de lait pour bébé. Voilà, PCM qui vient de sortir. En plus, on m'a filé une clé, puisque je vais vous teaser, mais nous allons travailler avec ma petite boîte sur des OP influence avec PCM et Tour de France. Mais vous le saurez en temps et en heure.
notamment un live très cool, qui s'annonce très cool, qui aura lieu dans une semaine, si je dis pas de bêtises. Voilà. Il y aura potentiellement, mais c'est encore à valider, des lives juste avant le Tour de France. Je vous dis pas avec qui, je vous dis pas quoi, parce que je veux pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Et pendant le Tour de France, j'aimerais bien vous faire des lives IRL, mais ça dépendra de où je peux être. Normalement, je serai sur les 3 premières étapes, et après, j'irai avec les mecs de la Fédération Française de la Loose sur le Ventoux et dans le col de la Loze. J'aimerais bien. PCM nécessite un super PC. Non, ça va. Ça va. J'ai lancé le jeu tout à l'heure, ça tournait nickel. Mon PC, il a 5 ans. C'est ok. Voilà. T'as pas d'infos sur la suite du Mercato à l'OL? Non, j'ai pas d'infos sur la suite du Mercato à l'OL. Les seules infos que j'avais, c'était celles concernant Danilo et Matt Turner. On me l'a donné, et je vous avoue que j'y ai pas cru tellement ça me semblait absurde, notamment pour Turner, parce que Turner, ça n'a vraiment aucun sens qu'il vienne à Lyon. Pour le reste, déjà, je suis pas un insider. De 2, j'ai pas envie de l'être. Et de 3, vraiment, j'étais très loin de l'OL ces dernières semaines. Très très loin. Col de la Loze, c'est en montagne, il n'y a pas de route là-bas. Si, il y a une route, le col de la Loze. Elle est toute, elle est toute propre, c'est du goudron, il est tout beau. Par contre, il n'y a pas beaucoup de réseau, ça c'est sûr. Hein. Absence si, un 14 juillet, je t'offre une place dans ma tente avec des bières. Non, c'est trop loin. Je peux pas le 14 juillet, malheureusement. Je peux pas. Merci Goskilsan et Firstman pour les abonnements également. Tu vas refaire le jeu de l'échappée? Non, je referai pas cette année le jeu de l'échappée parce qu'il n'y aura pas de sponsor comme l'an dernier Decathlon. Donc je n'ai pas les sous pour refaire le jeu de l'échappée. Enfin, je peux pas mettre des sous de moi-même sur le jeu de l'échappée. Donc malheureusement, il n'y aura pas de jeu de l'échappée. Et surtout, il n'y aura pas de débrief quotidien du Tour de France cette année. C'était trop l'an dernier. J'ai tenu la cadence, mais ça a été dur. Il n'y aura pas de débrief quotidien pour la simple et bonne raison que en fait, je travaille pendant le Tour de France. Je suis avec ma boîte à Lille et j'ai beaucoup de choses à faire. Donc je ferai de temps en temps des lives nocturnes. Je pense que même sur l'avenir de la chaîne, il y aura beaucoup plus de live blabla nocturne que de live fixe type débrief. Je referai pas une saison à débriefer tous les matchs. Ça m'a mangé le cerveau l'an dernier. Je referai plus ça. Donc il y aura des débriefs de matchs, de gros matchs, de matchs notables, mais il n'y aura plus des débriefs de tous les matchs. Il y aura probablement plus de vidéos YouTube, parce que j'ai vu que ça marchait bien et que ça vous plaisait, et moi c'est un exercice que j'aime beaucoup, mais il n'y aura plus de débriefs à tous les matchs. Voilà. Je travaille, ça le droit tard. Ouais, je paye des impôts, moi, Ardonesque. Hein. Faut bien financer votre crous, hein, quand même. Les vacances ont aidé. Ouais, non, mais en vrai, c'est des trucs perso, hein. Mais vous l'avez peut-être senti sur le débrief du match contre. Merde, c'était quoi l'avant-dernier? C'était Monaco. J'étais tendu quand même. Hein. Je veux dire, on a bien rigolé, hein, le yaourt au caca avec Jordan Verretou, mais j'ai quand même 33 ans et je dois pouvoir faire un peu mieux que ça. Et j'étais fatigué, j'étais énervé. Et je vous avoue que je suis pas très fier de moi. Je suis pas Mohamed Eni et j'aspire à être un peu meilleur que ça. Et donc c'est pour ça aussi que j'ai pas fait le dernier débrief parce que déjà je déménageais, mais aussi parce que j'étais fatigué, très très fatigué quoi. Voilà, go mettre un stagiaire pour les débriefs de petits matchs. Les débriefs m'aidaient à ne pas m'endormir en rentrant du stade. Mais en fait c'était trop lourd en vrai à porter. Et j'ai un peu du mal, très honnêtement, avec l'attente que ça peut susciter. C'est très flatteur, c'est très cool. Mais du coup, quand je n'ai pas envie d'en faire un, je sens une pression pour le faire parce que sinon je sais qu'il y en a qui vont être déçus et ça me pèse. Voilà, simplement. C'est une chance de pouvoir faire une partie de mon activité de ça. Mais là, je touche un petit peu au bout de faire 45 débriefs dans la saison. C'est trop. C'est beaucoup trop. Voilà. Donc on continuera à faire des débriefs de gros matchs. Je me les réserverai et compagnie. Mais les débriefs de 0-0, les débriefs de petits matchs, les débriefs à 1h du matin en rentrant du stade le dimanche, c'est beaucoup. D'autant que là, on va avoir avec la boîte des locaux à Lyon. Donc je vais reprendre un rythme de vraies personnes qui travaillent pour de vrai. Donc voilà, je vais essayer de faire plus de vidéos sur YouTube. De thématiques diverses et variées sur l'OL, sur la situation de l'OL, sur la situation de la Ligue 1, sur peut-être des trucs historiques. Je vais essayer de varier un petit peu. D'autant que déjà, il faut savoir se renouveler à un moment donné. Et il y a des gens dans cette communauté qui font ça très bien aussi. Vous avez vu que Mika avait fait à la Zub. Moi, je ne pouvais pas aller à la Zub. Et on avait discuté avec les gars de à la Zub. Et je leur ai, enfin, c'est pas moi qui leur ai dit. On s'est tous dit, proposons à Mika. Il y a des créateurs qui émergent et qui font des très bons débriefs.
j'estime qu'on n'a pas besoin d'être 1000 à en faire et que d'autres le feront très bien. Comme, voilà, il n'y a pas besoin de faire la course au contenu, course au contenu, course au contenu, quoi. Voilà. Sinon, oui, effectivement, je peux faire que les débriefs de défaite, puisque je vous rappelle que je gagne énormément d'argent quand l'OL perd. Voilà, c'est d'ailleurs, je suis très content quand l'OL perd, parce que je croule sous le pognon, c'est bien connu. Mais là-dessus, qu'est-ce qu'on rigole quand même. Et je vous avoue que ça m'a. Je suis un peu fatigué qu'on m'attende au tournant sur les défaites et compagnie. Voilà, j'ai assez donné là-dessus. Donc on discutera plus des lives nocturnes tranquilles. Il y aura des débriefs, mais ils auront peut-être pas le même format que les années précédentes. Voilà. Il y aura plus de vidéos cyclisme, ça c'est sûr. J'aimerais pouvoir faire plus côté vélo parce que c'est vraiment un sport qui me passionne. Il y aura plus les trucs de notes. Je ne sais pas. J'ai pas encore statué ça. Il faut que je parle avec Cédric pour voir si on peut pas transformer l'application en un vrai site sur lequel vous pourriez noter les joueurs, qu'il y ait des lives ou pas, et vous pourriez pronostiquer qu'il y ait des lives ou pas. De façon à ce que ce soit un peu plus simple et que moi je sois pas obligé de liver pour que vous puissiez noter. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on va voir. On va voir. Qu'est-ce que tu m'as dit, Valentin? T'as besoin d'éditorial sur production? Non, 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 ça je préfère le faire tout seul, ça. Je veux pas que des gens bossent gratos là-dessus. Même si c'est un tarif bas ou quoi que ce soit, je veux pas qu'il y ait des gens qui bossent gratos sur la chaîne. Les derniers montages de mes vidéos, c'est moi qui les ai fait tout seul. Voilà. Ça s'est bien passé le déménagement. Ouais. Ouais, ouais. J'ai mon canapé. Regardez comme il est beau mon canapé. Il est super beau mon canapé. Dites-moi qu'il est beau mon canapé. Parce qu'il m'a coûté une couille, hein. Il est vraiment beau mon canapé. Paris sur le nombre de victoires françaises sur le tour. 3. 3. Il est vert. Non, il est bleu. Il est bleu canard. Il est pas vert. Il est bleu canard. Canapé de droite. Ah, ça, oui. Canapé de droite. Oui, 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 oui. C'est un convertible. Oui, oui, c'est un convertible, Quentin. Du coup, si jamais tu veux venir à Lyon, je peux t'ouvrir le canapé et tu peux dormir dedans, effectivement. C'est un très très beau canapé de droite. C'est tout à fait vrai. Je l'ai négocié. Voilà. Je l'ai négocié. Putain, j'ai trop l'habitude de regarder là quand je stream. C'est terrible. Faut que je me réhabitue à regarder là maintenant. T'as suivi la finale de LDC quand même. Je n'ai pas regardé la finale de la Ligue des Champions. Je n'ai pas regardé. J'étais au restaurant en train de manger. Qu'est-ce que je mangeais? Des agnolotis au veau. Et c'était délicieux. Un bonheur. Merci Charno Solo pour l'abonnement. Bleu canard, pas loin d'être en tête de liste des couleurs de droite. C'est quoi votre problème avec la droite là? C'est quoi vous voulez qu'on parle, qu'on fasse du droite-gauche toute la soirée? J'ai croisé Pierre Sage à quoi? À Bourg-de-Péage? C'est ça? Qu'est-ce qu'il foutait là-bas? Tu l'as acheté à Nottingham pour avoir payé aussi cher? Non, non, je l'ai acheté à la maison du convertible. Eh bah non, je n'ai pas regardé Lyon-Angers. Voilà, j'ai déménagé le jour de Lyon-Angers. Et donc j'étais en train de défaire mes cartons. Et j'ai mis le multiplex. Et vous savez quoi? Bah ça m'a fait du bien de pas être stressé devant un match de l'OL. Voilà. Aussi simplement que ça. Paul Tronet-Sofar, Tidjani de la qualité. T'es en forme toi, hein, Quentin, hein. T'es en forme, hein, pour un mec qui vient de se taper 21 étapes du Giro, t'as la forme quand même, hein. C'est quoi la prochaine course La prochaine course. La prochaine course, Quentin. Tu fais Montréal cette année ou pas? Parce que si tu fais Montréal et que Valentin fait Montréal, je pense que je viens vous emmerder un petit peu avec vous. J'en ai marre de ces rumeurs de transfert depuis le début du mois. Championnat de France. Ah, tu coupes jusqu'au championnat de France? Et B? Et B, ça fait 2... Attends, c'est dans 3 semaines. 3 semaines. Il y a moyen Québec-Montréal. On va essayer de voir ça. J'aimerais bien me faire Québec-Montréal parce que bah, on bosse sur la com de Valentin maintenant. Donc si on pouvait faire un petit vlog québécois avec tout le monde, ça peut être rigolo. Ça peut être rigolo. Courche, lapsus, à force d'aller à Courchevel, encore de droite. Bon, allez, on arrête avec les gauche-droite là. On a compris. Mais non, Quentin. Oui, Quentin, voici Aïda dans le chat. Je vous présente, je vous introduis. C'est quoi le profil des championnats de France? Vous savez quoi? J'en ai aucune idée. Alors, championnat de France de cyclisme 2025. C'est où? En Vendée aux Herbiers. Bah, ça doit être plat, non? Est-ce qu'on a le profil? Quentin, c'est quoi le profil? C'est quoi le profil? C'est quoi le profil des championnats de France? C'est plat, non? Attendez, 2 secondes, 2 secondes. Alors, on va regarder. Où est-ce que je peux trouver le profil?
Aucune idée. 4002 de D+, non vraiment? Pour de vrai? Aux herbiers? Aux herbiers, non. Je connais pas du tout ce coin-là, je vous avoue. Je connais pas du tout ce secteur de la Vendée. Favori Madouas. Ah bah en tout cas, on lui souhaite. Hein. Bon, moi j'y serai, hein, de toute façon. Donc, enfin, j'y serai. On enverra quelqu'un, de quoi qu'il arrive. Donc, est-ce que je peux pas voir le profil sur nos amis de la Flamme Rouge? Roberto Desherbiers. Roberto Desherbiers, c'est salé comme van quand même. Hein. C'est sacrément salé comme van. Alors, German, Belgian. Non, nous, French Road National Championship. Est-ce qu'on a... Non, ça c'est les meufs. C'est ça que je veux, moi. Est-ce qu'on a le profil? On n'a pas parlé foot encore. Oui, on a le profil. Ah oui, d'accord. Ok. Bon, bah attendez 2 secondes, je vous montre. Je vous montre. Alors, est-ce que ça marche? Vous allez en chier quand même, hein. En vrai, c'est pas mal pour toi comme course, Quentin. C'est sympa. Plutôt pas mal. C'est quoi? C'est du Cosnefroy, ça. C'est du Paul Séchasse? Non, je pense pas. Hein. Ça manque un peu de punch peut-être pour ça. Du Vauclin. C'est pour Madouas. Voilà, c'est bien, c'est pas mal. C'est vachement ouvert en vrai. Hein. Par contre, il n'y a pas un moment où vous allez avoir la paix. Hein. Ça va être un enfer. Ouais, Julien, ouais, aussi. Finale, quand même, 2 km à 5%. C'est comment sur la fin là? Il y a un radar, j'imagine. Ah non, c'est pas si méchant que ça, hein, les alouettes. Il n'y a pas de gros pourcentage, non? C'est quoi, ça monte à 6, c'est ça? Decathlon va tout écraser. On verra. Moi, j'espère, j'aimerais bien que le maillot revienne dans le giron Groupama FDJ, parce que pour les copains, mais voilà. Tu penses que Cherki va prendre 6 ou 7 ballons d'or? Au moins 6. Au moins, facile. Facile. Non, c'est un beau profil en vrai. Je sais pas du tout. Je m'étais pas du tout renseigné sur la gueule qu'ils avaient les championnats de France, mais ça va être une belle course. Ça va être une vraie belle course. Prodhomme fort de sa vie. Vous savez quoi, Prodhomme, je crois que je l'avais call qu'il allait en gagner une sur le Giro. Je sais plus où, mais je crois que je l'avais call. C'est quand même un super bon coureur, Prodhomme, qui est en progression constante. Et j'ai pas vu la victoire. J'étais dans le train, donc je n'ai même pas vu. Malheureusement. Sur Slack. Peut-être bien, ouais. Peut-être bien sur Slack. Ouais, je ne sais pas. La répétition, ça va être costaud. Ouais, de ouf. Prodhomme, ça ressemble quand même beaucoup à Prudhomme, quand même. C'est vrai que depuis qu'on a fait le dernier live, il y a Prudhomme qui s'est fait virer aussi. Vous avez vu aucune nouvelle, hein? Aucune communication. C'est pas ce qui se passe. Pas mal, quand même, hein? Un peu aidé par Maïka qui roule pas à fond, mais très belle win. J'hésite à acheter mon maillot des bleus floqué Cherki. Attends qu'il ait un vrai bon numéro, parce que là, le 25, il est un peu moche, quoi. C'est un peu moche. Si, j'ai des nouvelles, moi. Mon Dieu, je préfère pas savoir, Aïda. T'as des... Vas-y, dis, Aïda. De quoi, vraiment? Comment ça, vraiment, Yafnageri Yugundil? Putain, comment j'arrive à prononcer ton pseudo, maintenant? C'est fort, quand même. Exceptionnel. Est-ce que t'as déjà fait un live avec des présentations des étapes du Tour de France? De quoi? Prudhomme qui a été viré? Laurent Prudhomme? Bah, ça a été dit dans l'équipe qu'il avait été licencié. Il est plus au club, là. Hein. Pas Christian, hein. Laurent. Pas Christian. Vous êtes fou. Christian Prudhomme, il va pas se faire virer demain la veille. Hein. Mais non, Christian. Jamais il se fait virer, Christian. S'il se fait virer, je pleure. Non, mais non, Christian, il est en forme. Ne vous inquiétez pas, tout va bien. Non. Des likes très élogieux sur Twitter. Les petits likes de tweet à 1 heure. Ah, donc il like tes tweets, Aïda, quand tu chies sur Textor? Ah, faut qu'il lâche ça quand même. Hein. Un avis sur la dernière étape du Tour de France. Bah moi, je suis content. J'en avais parlé avec Valentin Madouas quand on avait fait le live en décembre, pour ceux qui étaient là. Et Valentin, il disait, moi, je suis pas pour parce que ce sera jamais aussi bien. Et je m'étais dit, peut-être qu'il a raison. Puis finalement, je trouve ça assez cool. Et je suis très curieux de voir ce que ça va donner. Et je serai sur place. Je pense que je vais aller à l'exact endroit où j'étais pendant les JO. Et je suis très content que ça passe rue Le Pic parce que c'était quand même très chouette pendant les JO. Par contre, ne vous attendez pas au même scénario que les JO parce que les JO, c'était un peloton de 90 dont 35 qui ont probablement pas le niveau de World Tour. Là, ce sera probablement beaucoup plus verrouillé, beaucoup moins chaotique, même si c'est très proche de l'arrivée quand même. Mais je suis très curieux.
Et je sais pas si vous vous souvenez qu'on avait abordé ce sujet-là avec Christian Prudhomme quand j'avais fait l'interview. Il avait un peu noyé le poisson, hein, petit coquinou de Christian Prudhomme, et je trouve ça cool. Voilà. Je pense qu'on sera déçu, ouais. Je pense qu'on sera déçu et je pense qu'il va pas se passer grand chose. Ou alors il y a Pogacar qui va partir et on va oublier. Mais ne vous attendez pas au chaos qu'a été la course pendant les JO. Parce que là, le peloton sera 3 fois plus nombreux. Et les coureurs seront en plus complètement cramés des 3 dernières semaines. Donc il y aura moins de jus, il y aura, il y aura beaucoup plus de contrôle. Et ça peut accoucher d'une souris, hein. On peut avoir un sprint en gros comité et Mats Pedersen qui gagne, quoi. Il va y avoir de la chute. Bah, le seul truc moi qui me fait un peu peur, c'est quand même c'est vachement étroit pour un peloton aussi gros. On parle du Tour de France, de la dernière étape qui arrive sur les Champs-Élysées, mais qui passera par la rue Le Pic à Montmartre. On parle de ça. C'est sympa de voir qu'ils tentent des nouvelles choses chaque année. Oui, il y en a qui aiment pas. Moi, je trouve ça intéressant. On verra, ça se trouve, ce sera un pétard mouillé. Il y a eu des trucs comme ça qui n'ont pas du tout marché. Rappelez-vous, le départ en gris, là, c'était à... Je sais même plus où c'était, mais c'était dans les Pyrénées. Il y a eu un départ en gris par ça, ce qui est complètement raté. Mais voilà, c'est bien. Regardez les trucs de contre-la-montre où les temps sont pris de façon individuelle. Finalement, c'est pas con du tout. Donc, moi, je trouve ça bien. Tiens, ça m'intéresse, Quentin, puisque tu es dans le chat. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Qu'est-ce que t'en penses? Parce que j'imagine que tu feras pas le tour vu que t'as fait le Giro. Mais qu'est-ce que t'en penses, toi, du passage par la rue Le Pic? Tu trouves que c'est une idée à la con ou qu'est-ce que ça t'inspire? Autant, puisqu'on a un coureur pro dans le chat, autant lui demander, hein. Un départ d'un supermarché, oh mon dieu. La Vuelta, putain. La Vuelta, c'est particulier quand même, hein. Attendez, je vais passer Quentin en VIP. Ça change rien, mais au moins je le verrai plus facilement. Hop là. Ça va faire comme les 2 arrêts à Monaco. Alors, les 2 arrêts à Monaco, j'ai vu plein de gens chier dessus. En attendant, ça nous a quand même donné une course intéressante, hein. Pogacar est toujours le favori. Il est pas favori, il est monstro favori. En vrai, le fait que 21 étapes doivent être disputées et pas 20, c'est faire. Donc toi, t'es plutôt d'accord avec le fait qu'on n'en fasse pas une kermesse, quoi. Parce que moi, cette tradition du champagne et de on s'attaque à partir de l'arrivée sur les champs, bon, j'étais pas contre, hein. Maintenant, j'aurais peut-être préféré qu'ils le mettent un peu moins loin de l'arrivée parce que pour moi, la vraie tradition, c'est que les champs, c'est pour les sprinters. Donc c'est le truc qui me dérange un peu. C'est que déjà, les sprinters, ils ont quand même un peu la vie dure sur le Tour de France. Là, bon. Après, la plupart des sprinters aujourd'hui sont capables de passer des bosses, sont plus polyvalents. Mais bon, quand même, quoi. Copier-coller un truc qui a marché dans un autre contexte. Ouais, je suis d'accord. Est-ce que tu vas laisser le live en rediffusion? Je le mettrai sur la chaîne secondaire, je pense. Je suis d'accord avec toi là-dessus. Ça pourra pas être aussi bien que les JO. Parce que les JO, par essence, c'est une course qui est faite pour être chaotique avec 4 coureurs par nation maximum. Même Groenewegen passe les boss maintenant. Oui, enfin, faut se calmer quand même, hein. Question pour Quentin sur le Finestre. Est-ce qu'on arrive quand même à profiter du spectacle même si la côte est interminable? C'est une bonne question, ça. Comment tu l'as vécu ton Giro d'ailleurs, tiens? C'est quoi ton ressenti au sortir du Giro? Est-ce que c'était un Giro cool, sympa, frustrant? Tu l'avais jamais fait le Giro, Quentin? C'était ton premier Giro, non? Comme Jacobsen. Pauvre Jacobsen. Mais en vrai, quand tu regardes les profils des sprinters aujourd'hui, les Girmay, ils les passent les boss. Pedersen, il les passe les boss. Il y a des Français en forme pour le Tour de France. Bah, on ne sait pas encore exactement qui va le faire, qui va pas le faire. On n'a pas les start list. Mais en vrai, je vais aller regarder les start list très provisoires sur Pro Cycling Stats. Qui on a côté français là? Benjamin Thomas. Julien Bernard comme d'hab. Bah si. Pourquoi t'es prévu sur le tour, Quentin, sur Pro Cycling Stats? Si, il y a Lenny Martinez quand même, excusez-moi. J'ai oublié Lenny Martinez, pardon. Pardon. J'ai oublié Lenny Martinez. Effectivement, Lenny Martinez peut quand même jouer un top 5. Quand même. C'est l'année de Godu. David, il sort d'un Giro où il a vraiment pas été verni, hein. Je sais pas ce qu'il a fait au bon Dieu, David, mais putain, sa saison.
il a vraiment pas de chat, hein. Il se casse la gueule tout le temps. J'ai rarement vu une saison d'un coureur aussi. Enfin, il y a une malédiction, quoi. Donc c'est peut-être, oui, c'est peut-être son Tour de France. C'est peut-être le Tour de France où il va aller en taper une. Ce serait beau. Ce serait vachement beau. Moi, j'attends que ça pour David. Je lui ai dit, si le jour où tu arriveras à conquérir les gens, c'est le jour où tu gagneras une étape du Tour. Et j'aimerais bien que justement, ce soit cette année, ce soit le Tour de la rédemption pour David et qu'il arrive à en taper une. Il y a plein d'étapes qui sont potentiellement intéressantes si Pogacar arrête de vouloir tout manger, quoi. Non, il fait Giro Tour, David. Sur PS5, peut-être un top 5. Lenny Martinez peut faire top 5 du Tour de France. Je persiste. Je persiste. Il y aura les deux extraterrestres, là, Vingegaard et Pogacar. Mais derrière, je pense pas que Lenny Martinez, aujourd'hui, il ait quelque chose à envier aux autres derrière. Je suis désolé. Si, Remco, quand même, Remco. Le reste, il y a match, hein. Lenny, aujourd'hui, sa saison, il n'a pas à rougir par rapport au reste du monde, hein. Ta wishlist pour le tour, les vainqueurs d'étape. Moi, alors, ma wishlist pour le tour. Ma wishlist pour le tour, c'est qu'on ait une bagarre, au moins, entre Pogacar et Vingegaard. C'est-à-dire que ce soit pas un tour qui est complètement écrasé et où on se fait chier et où c'est plié d'avance. Normal. La deuxième wishlist, c'est que David en tape une. David Gaudu en tape une. J'aimerais vraiment beaucoup que David Gaudu en tape une, en gagne une. Ça... Et Valentin aussi. J'aimerais bien que Valentin Madouas gagne une étape parce que bon, parce que c'est des gars que j'aime bien. C'est des potes. Voilà. Et que quand j'ai des. Voilà, ça me ferait très plaisir pour eux. J'aimerais bien que Remco soit dans le game aussi, même si j'ai du mal à croire qu'il soit au niveau des deux extraterrestres. Mais moi j'adore Remco Evenepoel et j'adorerais qu'il soit dans le match d'une manière ou d'une autre. Et dans les arcs de la rédemption, ouais, vous me parlez de Pierre Latour, mais il le fait Pierre Latour, on sait même pas s'il le fait. Bah, moi j'ai dit à Quentin que le jour où il gagnait une course, j'allais probablement lâcher une petite larme. Voilà, parce que Quentin, il y en a marre des top 10. Maintenant, on veut que t'en gagnes une. Hein. On veut que t'en gagnes une. Tu vas aller nous taper Québec ou Montréal, là, s'il te plaît, Quentin. Fais-nous plaisir. Seychelles. Est-ce que Seychelles est prévu sur le tour? C'est pas prévu encore. Hein. On n'a pas l'équipe Décathlon. On sait pas encore qui Décathlon va mettre sur le tour. Il me semble qu'il le fera pas, hein, Seychelles. Le King est de retour. Les vacances ont été bonnes. Les vacances ont été excellentes. Je suis revenu en forme. Vous voyez, je n'ai pas de cerne. C'est très rare. Je n'ai pas de cerne. Quand même. Seychelles, il fait le Dauphiné, mais pas le Tour de France. C'est très bien pour lui. Très bien. Très bien qu'il fasse le Dauphiné. Ne cramons pas Paul Seychelles. Voilà. Très bien. Tranquille. On dit Seychelles. Sexas. Je crois qu'on dit Seychelles, hein. Bah, t'es mieux placé que moi pour le savoir, hein. Il me semble qu'on dit Seychelles, mais j'ai entendu Seychelles et je me suis dit ça sonne bien. C'est peut-être Sexas, mais Sexas, ça fait bizarre. Ça fait. Ça t'a fait du bien à Dolce Vita. Il y avait d'autres trucs à régler, les enfants. Il y avait d'autres trucs à régler. J'ai toujours entendu Sexas. Je sais pas, moi j'ai entendu Seychelles il y a pas longtemps. Roglic, on y croit. J'y crois pas trop, non. J'y crois pas trop. J'aimerais bien que Van Der Poel aille chercher le jaune aussi. J'aime bien Van Der Poel, même si c'est une tête de con. Il y a quand même des étapes qui sont sympas sur ce Tour de France. Hein. La première étape est cool, l'étape de Rouen, elle est super chouette. Vraiment. D'ailleurs, si vous êtes à Paris et que vous voulez aller voir une étape du Tour de France, Rouen, c'est à 1h20 de train et l'arrivée en plein centre-ville. Vous êtes à un quart d'heure de la gare à pied du sommet de la côte. Donc si vous voulez aller voir une étape du Tour de France autour de la région parisienne, prenez le train pour Rouen et allez voir l'étape de Rouen. Mathieu Van Der Poel sur le mur de Bretagne, le flashback. Ah ouais. Ah ouais, on avait bandé là-dessus. Hein. Seychelles, c'est Sexas avec un cheveu sur la langue. Cessas, Paul Cessas. Moi, je suis de Rouen, c'est encore mieux. Non, vraiment, je trouve, et c'est pas pour sucer, que la direction cycliste d'ASO a fait du super taf sur le tracé des étapes de cette année. Sauf l'étape du Mont Ventoux. Mais c'est dur, le Mont Ventoux, parce qu'il faut aller le chercher, il n'y a rien autour. Donc oui, l'étape du Mont Ventoux, on va se faire chier, ça va être une course de côte, ça va être horrible. On part de Montpellier, on se fait chier pendant 3 heures, et après, ça va monter. Ah non, ça monte sérieux, hein, Rouen. La montée vers Boulingrin, là, ça monte, hein. Ça monte sa race. Ça va être vraiment intéressant comme étape.
Qui on a d'autre côté français? On a Kevin Vauquelin, qui est quand même pas mal. Deuxième du Grand Prix du Morbihan, qui a gagné le Tour du Pays de la Loire. Là. Qui on a d'autre? J'ai pas déroulé. Clément Champoussin, qui est en forme, comme tout Astana. Voilà. Julien Alaphilippe, oui. Lenny Martinez, on en a parlé. Groupama FDJ, on aura Guillaume Martin, on aura Romain Grégoire, et le reste, il me semble, n'est pas confirmé. Mais logiquement, on devrait avoir Valentin Madouas, et après, je sais pas qui viendra compléter ce bordel. Qui on a d'autre de sympa côté français? Alors, on a personne encore. Hein. On a personne. On a Hugo Page, mais bon, il va être un peu barré par Guermail, quoi qu'il arrive. David doit faire le Tour de France. Ouais, je pense que David Gaudu le fera aussi. C'était prévu, hein, il me semble. C'était Giro Tour de France. On n'a pas tant de Français que ça, en vrai, pour l'instant, sur le papier. Hein. Prodhomme, il sort du Giro. On n'a pas d'infos sur l'équipe Decathlon AG2R. M'étonnerait qu'il enchaîne, mais on sait pas. Une petite victoire de Romain Grégoire. Ouais, moi j'y crois. Hein. Romain Grégoire, il a le pédigré pour aller en gagner une sur les différentes étapes. On va regarder là, sur les différentes étapes du Tour. Attendez, je vais vous le mettre. Alors, parcours TDF. Hop là. On va regarder les étapes, étape par étape. Tac. Ça, c'est la première étape à Lille. Bon. C'est bon, voilà. Ça va sprinter, quoi. C'est pas non plus un arrivé en côte. La deuxième étape. Là, déjà, c'est moins marrant, là. Là, c'est moins marrant. Vous avez une arrivée... Ça, c'est Van Der Poel compatible, ça. Vous voyez ce que je veux dire? Voire Pogacar compatible, en vrai. Donc ça, déjà, ça rigole pas, ici. Déjà, on rigole pas. L'étape de Boulogne-sur-Mer, ça va être le bordel. Ensuite, Valenciennes-Dunkerque. Sprint, même si on a cette petite bosse, là. Mais c'est rien de méchant. Normalement, ça devrait pas faire de bordel. Et derrière, on a Rouen. Et Rouen, l'arrivée, elle est folle. Vraiment. L'arrivée à Rouen, vous allez voir, c'est une folie. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Et l'arrivée est en faux plat montant. Ça va être super intéressant comme étape. 2000 mètres de dénivelé positif. Ça va être très... Rouen tellement sous-côté. L'étape de Rouen, elle est trop bien. En plus, elle arrive en plein centre-ville. Ça va être trop cool. Trop cool. Je parle de l'OL ce soir. On a déjà parlé un peu de l'OL ce soir. Mais on a le temps, hein, il est 22h. Ensuite, Caen, c'est un contre-la-montre. Voilà, bon, pas grand chose à dire, on s'en fout un peu. Là, c'est pareil, on a une arrivée avec une côte bien sale, 1 km à 7% avant. Donc ça, c'est pareil, les sprinters, ils peuvent aller se faire foutre là-dessus. Derrière, on a Mur de Bretagne. Vous la connaissez, normalement, cette arrivée, ça monte, il n'y a personne. C'est un champ de 2 km. Ça va être assez cool. Mais on la monte 2 fois, comme d'habitude. Une première montée, une deuxième montée. Bon, pareil, hein, là, du Van Der Poel ou du Pogacar, on avait qui avait gagné? Il y avait Dan Martin qui avait gagné là-bas, il y avait Alexis Villermoz qui avait gagné là-bas. C'est une arrivée que j'aime beaucoup, moi. C'est vraiment une arrivée que j'aime beaucoup. Laval, on fait un gros dodo, c'est arrivé en faux plat montant. Chinon-Châteauroux, belle étape de transition. Ça, c'est l'étape sieste. Si vous voulez dormir, c'est l'étape parfaite. Vous pouvez vous réveiller à 1 km et c'est une étape qui sera gagnée par un sprinter. Vous pouvez faire un gros dodo. Voilà. Celle-là, elle est magnifique. Celle-là, je l'adore. C'est vraiment une étape de détraqué mental, celle-là. Hein. Ça, c'est... C'est les étapes massifs centrales, ça. C'est des étapes bordéliques. L'étape 11, attention, profil trompeur. On y arrive, on y arrive. Je sais que c'est ton étape, ça. Ouais. Je sais que c'est ton étape. Celui-là, là, ça va être trop bien, ça. Ça peut être le bordel, kilomètre zéro. Ça va se bagarrer toute la journée. Je pense que c'est une des meilleures étapes du Tour, celle-là. Ensuite, repos à Toulouse, re-Toulouse. Et là, vous allez me dire, oh, bah c'est une étape pour les sprinters. Sauf qu'en fait, non. Parce que ça, là, cette saloperie-là, c'est 800 mètres à 12%. Donc c'est une piste de décollage, ce truc-là. Donc non. Là, ça va péter sale. Ça va péter très sale. Ça, c'est pas une petite côte de merde. Ça, c'est Van Der Poel qui s'en va trop loin de l'arrivée. Je suis pas d'accord. C'est à même pas 10 bornes de l'arrivée. Non, c'est... Vous vous trompez. Ça va foutre le sbeul. C'est 100% Mathieu Van Der Poel, ça. 100% Mathieu Van Der Poel. C'est pas juste une petite côte, c'est vraiment 800 mètres à 12. Vous vous rendez pas compte de ce que c'est. Ça arrivera pas groupé. Ça arrivera un peu comme Milan-San Remo, ça. Ça va être la guerre pour se placer au pied et ça va être une boucherie. Et je pense que cette étape, elle va être vraiment très chouette. Donc tu nous as dit 33 km, donc toi, t'es par là. T'es dans ce coin-là. Ça part à 4-5 là-dedans. Ah ouais, c'est un mur d'escalade, ouais. Ouais, Pogacar avec une sacoche de lèche-patte. Non, mais il y aura du Pogacar, il y aura du Van Der Poel, il y aura du Pedersen là-dedans. Ça va être... c'est vraiment une étape que je trouve vachement sous-cotée, celle de Toulouse. Bon, ensuite, on arrive dans la montagne. Bon, là,
Soulor, Otakam, bon. Monsieur Pogacar, Monsieur Vingegaard, faites vos jeux. Hein, il n'y aura pas trop de suspense. Péragude, bon, vous connaissez, hein, Péragude là-dessus. On n'a pas le profil, tiens. On a juste l'arrivée à Péragude. Il n'y a pas le profil de l'étape. Bah, on doit avoir la carte au moins. Ah mais non, mais je suis con. Je suis con. C'est un contre-la-montre, je suis débile. J'avais oublié que c'était un contre-la-montre. C'est un chrono Scalata, j'avais complètement zappé. C'est un chrono Scalata. À la Giro, ça. J'ai complètement oublié, j'ai bugué. Parce que souvent, Loudanviel, c'est le départ et Péragude l'arrivée, mais ils font des tours. Donc, bon, après, on finit, hein, voilà. Bon, là, il n'y a pas grand-chose à dire. Hein. Mangez-moi mon tourmalet, de l'aspin, du persourde. Voilà, bon, c'est le cocktail habituel. Hein. Il y a une étape en Haute-Savoie, on y vient, on y vient. Muret-Carcassonne, transition. Belle gueule d'étape pour échapper, je pense. Et une étape pour échapper de baroudeur, ça. Repos à Montpellier. Montpellier-Mont Ventoux. Donc là, c'est pareil, hein. Vous pouvez faire un gros dodo jusqu'à ici. Vous pouvez faire un gros dodo. Hein. Ça, là, gros dodo, échapper avec 7-8 minutes d'avance et victoire de Pogacar en haut. Voilà. Par contre, ça va être très beau. Bolen-Valence, sprint. Comme d'hab, hein. Valence, c'est toujours une arrivée au sprint. D'ailleurs, c'était Sagan ou Desmarques qui avait gagné en 2018. J'y étais, j'ai oublié. Je crois que c'est Sagan qui gagne en 2018. Si je dis pas de bêtises. Derrière, bon, bah voilà. Hein. Écoutez, le Glandon, la Madeleine et Courchevel, col de la Loze. Bah là, ça va castagner. Hein. C'est Sagan, c'est Sagan, pardon. Mais je pense que Desmarques fait 2 alors. Étape de retrouvailles, celle de Valence, exactement. Ensuite, Albertville-la-Plagne. Pareil, enchaînement de col, pas de vallée, la boucherie. Mais finale à la Plagne, bon. Après, il n'y a pas trop de surprise. On finit avec une étape de transition pour échapper. Voilà, là, ça va être une échappée. Ça va être la bagarre pour l'échapper jusque-là. Là. Jusque-là. Voire même peut-être après encore. Voilà, et on termine par ceci avec la côte de la butte Montmartre qu'on va se fader 3 fois, dont une fois à 6 km de l'arrivée. Donc on va voir, ça peut arriver en petit groupe. Très probablement, en vrai, ça n'arrivera pas groupé. Et sinon, c'est du grand classique, hein, je veux dire, on part de Mantes-la-Jolie, mais on va passer par les chemins habituels, c'est-à-dire Versailles, Chaville, le pavé du Côte des Gardes, ici les Moulineaux, Montrouge, Paris, et après la classique, c'est juste qu'au lieu d'aller sur les Champs-Élysées, bah, on monte un petit peu plus au nord pour aller chercher Montmartre. Voilà, ce sera un Tour de France, je sais pas s'il sera intéressant, c'est les coureurs qui font la course, mais moi j'aime bien le tracé. Ton top 3 des jours à pas manquer. Rouen. Rouen, je pense que l'étape de Rouen sera très cool. L'étape de numéro 10 dans le Massif Central qui sera super cool. Et le col de la Losse quand même, parce que le col de la Losse c'est magnifique. Je pense que c'est ouais, le top 3, on va dire ça. On va dire ça, top 3. Du coup, s'il y a encore 20 secondes de diff entre le 1 et le 2 à cette étape, il n'y aura pas de parade de victoire. Bah, le tour peut se jouer à Montmartre. Hein. J'y crois pas du tout. Hein. J'y crois pas du tout. Je pense pas qu'on puisse faire des écarts monumentaux aussi tard dans la course et compagnie. Mais imaginons, dans un monde où Pogacar et Vingegaard se tiennent en 15 secondes à la dernière étape, je pense que c'est la guerre, ouais. Je pense que c'est la guerre. Ça peut être intéressant, en vrai. Hein. Ça peut être intéressant. Hein. Merci. Alors, qui j'ai pas remercié? Excusez-moi. J'ai pas remercié les derniers abonnements. Merci à Evi69, merci NetMZ, merci Gofro pour le 51e mois, merci Charno Solo également. Il glisse sur une tour Eiffel en plastique. Dommage pour Amiens Rouen, ils vont pas aller vers le Tréport ou Dieppe. Ah, on peut pas tout avoir malheureusement. On peut pas tout avoir. On peut pas tout avoir. Avec Wout van Aert qui bordure le peloton tout seul comme un taré. Bah en vrai, je suis hyper curieux. Je serai dans la rue Le Pic, comme l'été dernier. J'y serai, en hommage à cette course des JO fabuleuse. Il n'y avait pas une histoire où les chronos étaient neutralisés en arrivant à Paris où j'ai rêvé. Les chronos, souvent, étaient neutralisés après le premier passage sur la ligne sur les champs. Pour éviter des problèmes, même si je dis pas de bêtises. Tu as un avis sur la fin du Giro, 41 ans, j'ai jamais vu une fin de tour aussi folle. Le Giro était très cool, ouais. Mais alors, Del Toro, j'ai pas compris. J'ai pas compris pourquoi il a pas roulé avec Carapace. Peut-être qu'il était cramé, j'en sais rien.
J'ai pas trop compris. Et Simon Yates, moi, c'est un coureur que j'aime bien. Parce qu'il y a un côté chez Simon Yates, loser magnifique. Mais en même temps, c'est un super coureur. Et je sais pas, il y a un style. Le style Simon Yates me fait un peu penser à celui de Pinot. C'est faux. De quoi qu'est faux, Quentin? C'est arrivé une fois sous la pluie, la neutralisation des temps. C'était juste une fois? Il n'y avait pas eu des histoires de neutralisation au premier passage de la ligne ou un truc comme ça? Godu qui va gagner le tour en rattrapant ses 20 secondes de retard dans la dernière montée de Montmartre. Oui, bah écoute, on a le droit d'y croire après tout. Hein. En vrai, c'est un coureur tragique, Yates comme Pinot. Ouais. Godu peut gagner quelle étape? Je pense que s'il en gagne une, c'est en échappée, nécessairement. C'est quand même les deux mutants, donc ça va être dur de les battre à la pédale. Et je pense qu'il y a d'autres coureurs qui sont au-dessus de lui aujourd'hui dans le peloton à la pédale. S'il en gagne en échappée, bah, ça peut être toute celle de haute montagne en vrai. Hein. Mais je sais pas, la Plagne. Si c'est plié, peut-être qu'à la Plagne, il y a une échappée qui se joue la gagne. On va dire ça. Mais en vrai, David, il peut aussi gagner l'étape numéro 10. Hein, ça lui correspond bien sur le principe. On va voir. Déjà, il faut qu'il arrive en forme parce que putain, il doit pas avoir le moral, le pauvre David. Hein. Il doit vraiment pas avoir le moral. Hein. J'aimerais bien qu'il se refasse la cerise quand même. Après, il y a les championnats de France aussi. Hein. Championnat de France, ça peut lui correspondre, ça peut être le bordel. Voilà. Le champion de France, il doit être d'office sur le tour ou pas? Bah non. Pas d'office parce que ça se décide pas comme ça. Forcément, s'il y a un doute, mais normalement, au moment des championnats de France, tu sais si tu fais le tour ou pas. Hein. Lenny Martinez fait le tour. Oui, il fait le tour, il fait partie des outsiders crédibles. David a dit que psychologiquement, il n'y arrive plus en descente. Bah, c'est normal en vrai, le pauvre. L'étape 10, ça risque d'être la première à grade des leaders. Je suis pas certain de ça. Je suis pas certain de ça. David n'a jamais réussi à me faire vibrer, je le trouve très eau tiède. Ah, vous êtes dur quand même. Il y a eu un Paris-Nice où il était quand même solide. Le mec fait quand même 4ème du Tour de France derrière 2 mutants et Guerin Thomas. Je comprends que vous aimiez peut-être pas le style, effort curseur et compagnie, mais c'est hyper dur d'exister dans ce cyclisme. Hein, quand on est un coureur pur grimpeur comme David. C'est hyper dur d'exister. Enfin, regardez les autres, c'est pareil, ça court à l'économie et compagnie. Et comme il y a des objectifs au général, bah, on peut pas s'amuser à perdre du temps pour aller jouer les échappées. C'est ce qu'on a souvent reproché à Guillaume Martin pendant des années chez Cofidis. On se disait, ah, putain, Guillaume Martin, il fait 10ème, mais on le voit pas, c'est chiant, c'est nul. Mais en même temps, si le sponsor il a décidé que tu ferais le général plutôt qu'aller chercher les échappées, bah t'as pas trop le choix. Hein. Donc voilà, enfin. Moi, j'aimerais bien qu'un jour, il y en ait une qui tombe, c'est sûr. Si tu compares à Thibaut Pinot, par exemple, pour moi, il n'y a pas photo d'imo-émotion. Non, mais d'accord, mais frère, tu compares à Thibaut Pinot. Tu compares au coureur qui a donné le plus d'émotion aux gens depuis 30 ans. C'est pas comparable, ça n'a rien à voir. Même immense respect pour David. Mais Thibaut, c'est Thibaut. Thibaut, c'est des victoires de malade. Thibaut, c'est des histoires de zinzin. Tu peux pas comparer. Enfin, c'est injuste de le comparer à Thibaut Pinot. Merci Pavel Sivagot pour l'abonnement. On peut pas comparer. Je sais pas, à la limite, si vous me dites ouais, David, il me fait moins vibrer que Benoît Costefroy. Je dis n'importe quoi. Bon, bah c'est les goûts et les couleurs, quoi. Même Romain Bardet, il m'a fait vibrer. Mais tu vois, c'est pareil, les gens qui comparent Romain Bardet à Thibaut Pinot. Laissez-le tranquille, Romain Bardet. Il a un palmarès de zinzin. Et il a couru des généraux comme un champion pendant des années et des années. Malheureusement, il jouit de la comparaison avec Thibaut Pinot, qui est un extraterrestre, une espèce d'ovni, voilà, c'est le pape, quoi. C'est tout, c'est le pape. Thibaut Pinot, c'était le pape. Et c'est irrationnel, c'est comme ça, et c'est presque injuste pour les autres. C'est presque injuste pour Alaphilippe qui a un palmarès qui est probablement très largement supérieur à celui de Thibaut Pinot. C'est probablement injuste pour Romain Bardet qui a un très beau palmarès aussi. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez on choisit pas, hein. Je pense que Thibaut Pinot, il a pas choisi non plus d'avoir des zinzins comme ça derrière lui. Hein. David, au début, était vendu comme le successeur à Pinot. Bah oui, parce qu'il y avait le Tour de l'Avenir et compagnie. Maintenant, Aouar, ça devait être le successeur de Zidane aussi. Hein, et Cacrès, ça devait être l'origine de Pirlo. C'est comme ça. Sa carrière, elle est très honnête à David. Mais tout le monde peut pas être Pogacar. Je pense sincèrement que le malheur
de David Gaudu et des mecs de sa génération, c'est de tomber dans une époque où tu as des Remco, des Pogacar et des Vingegaard, et où tu peux difficilement exister. Voilà, surtout quand tu es français dans une équipe française, où tu fais le Tour de France, et c'est dur d'exister. C'est dur. Regardez Bardet quand il fait le Giro, là, il y a quelques années, et qui joue la gagne avec les Almeida et compagnie. Bah on a vibré quand même, on a vibré de ouf. Mais quand t'es un coureur français d'un grand niveau dans une grande équipe française, bah t'es un peu obligé de faire le Tour de France. Sinon ton sponsor il gueule, il est pas content. Donc voilà. Meriem, successeur de Zidane aussi, t'oublies. Ouais, et puis Gourcuff aussi. On a oublié Gourcuff. Rien que d'être sur le podium d'un grand tour à cette époque, c'est phénoménal avec T3. Ouais, c'est pour ça que les gens, quand ils critiquent David Gaudu, il a fait 4ème du Tour de France. Regardez les noms autour. Regardez les noms dans le top 10 autour de David Gaudu. Les gens. Et puis l'année d'après, ils ont dit ouais, il est nul, je crois qu'il fait 7ème au général. Vous vous rendez compte, dans cette époque du vélo, à quel point c'est dur de faire un top 10 du Tour de France, quoi. Il y a un niveau global du cyclisme qui a complètement explosé depuis le Covid, c'est vachement dur. Marvin Martin, bon, si vous voulez, on les fait tous. Hein. Mourad Megni aussi. D'ailleurs, Bardet, il a commencé les Giro un peu plus tôt, il en aurait certainement tapé un. Ouais. Ton go de Vauclair au Pinot. Pinot, mais c'est irrationnel. J'ai pas d'argument à donner. Thibaut Pinot, c'est le coureur qui m'a fait le plus vibrer dans le vélo, mais c'est au-delà du sportif. C'est le garçon, la sensibilité, la façon de courir, la rédemption, la chute. Enfin, Thibaut Pinot, c'est un roman en fait. Donc c'est comme ça. Voilà, sans dénigrer Thomas Vauclair, parce que j'ai beaucoup aimé Thomas Vauclair à l'époque aussi. Mais moi, Pinot, il m'a fait pleurer quand il a gagné sur le Tour des Alpes. Ça faisait je sais pas combien d'années qu'il n'avait pas gagné. J'ai lâché ma petite larme sur le Tour des Alpes. Et le virage Pinot et la courbe à Pinot, parce qu'on a beaucoup parlé du virage Pinot, mais le vrai grand moment, c'était à Bergame. La vraie grande communion avec tous les zinzins, c'était à Bergame. Et à Bergame, on a quand même cassé le Tour de Lombardie. Hein. Personne l'a vu parce que c'était les 30e. Mais on a cassé la course. Hein. On n'est pas fiers de nous. Mais quand il est passé au Tour de Lombardie, c'était le pape. J'ai la photo là qui est ici, où il a un sourire, il est comme ça. Et tout le monde essaye de le toucher. C'était fabuleux, la courbe à Pinot. C'était fabuleux. C'était un des meilleurs moments de ma vie, très franchement. Ouais. Après, je chopais le Covid. Mais c'est comme le mec qui critiquait Tsonga de pas d'avoir remporté Roland Garros alors qu'il jouait face à des giga monstres. Là, c'est pareil. Tsonga, le respect qu'il faut mettre sur la carrière de Tsonga, mais même Gasquet, dans une époque où tu pouvais pas exister. Enfin, les mecs qui ont existé dans cette période-là, c'est des malentendus. C'est Del Potro sur un malentendu. Même Murray a réussi à exister, quoi. Et Wawrinka aussi. Par exemple, Barguil, il m'a fait 100 fois plus rire. Bah, 2017 Barguil, c'est grandiose, hein, quand même. Ou 2018 Non, 2017. Mais je comprends, c'est les goûts et les couleurs. Moi, j'ai un rapport personnel avec David qui fait que c'est un garçon que j'aime bien, humainement, qui fait que probablement je suis biaisé. C'est comme ça. C'est un mec que j'apprécie humainement. Et je comprends les mecs qui l'aiment pas trop parce que gna gna gna, les Discord et compagnie. Mais je suis pas objectif. De toute façon, être fan d'un sportif, aimer des sportifs, c'est pas objectif. Est-ce que Thibaut Pinot est meilleur que Vincenzo Nibali? Probablement pas. Bah, en attendant, j'en ai rien à foutre. Hein. Le Tour de Lombardie depuis Poga, c'est devenu chiant d'ailleurs. Ouais, c'est dommage, c'est une belle course. C'est une très très belle course. De toute façon, Bernal est le plus grand dans nos cœurs. Bah voilà. Coureur à émotion, Egan Bernal. Le reproche à mon fils qui voit Rafa prendre 14 RG sur 17 ans de carrière. Oh, il n'y a pas grand monde qui reproche des choses à mon fils quand même. Hein. Merci Floral Green. Pas grand monde qui reproche des choses à mon fils. Mon fils, il a quand même une carrière. Mon fils, il a un peu un côté Pinot, je trouve. Dans le côté, je monte très haut, je tombe très bas, je reviens, je suis pas mort. Je trouve qu'il y a une petite filiation entre mon fils et Pinot. Même dans la personnalité, le côté un peu hors du temps, mec un peu différent. J'adore mon fils pour ça. Je trouve qu'il y a une espèce de filiation entre les sports. Puis il y a le côté panache. Et en même temps, ce côté, pas loser, parce que c'est. Mais ce côté, ouais, perdant magnifique, quoi, tout simplement. Mec qui joue parce qu'il a envie de jouer, qui joue pour le plaisir, qui donne du plaisir. Face au robot. Enfin voilà. Moi, j'ai jamais trop aimé Nadal parce que pour moi, c'est un robot. Donc. Mon fils n'est pas redescendu aussi bas que Pinot. Attends, les blessures de mon fils, il y a des moments donnés, on se demandait s'il allait continuer sa carrière quand même. Hein.
Et pouf, il fait demi-finale dans l'Open d'Australie. On comprend pas comment. Je sais pas si un jour on aura de nouveau des émotions comme on a eu en 2019 sur le Tour de France. Je vois que ça parle de Ghent à Saint-Etienne avec Julien et Thibaut. Je pense pas qu'on réussira à avoir de nouveau les émotions qu'on a eues en 2019 parce que le cyclisme est ce qu'il est aujourd'hui et il y a des mutants quoi. À t'entendre, t'aurais dû devenir fan des Verts, les perdants magnifiques. Ouais, je suis déjà fan de Thibaut Pinot, je suis fan de Ferrari, je suis fan de l'Olympique Lyonnais. C'est quand même pas mal niveau cause perdue, hein. Peine de mort pour moi de pas aimer Tom Dumoulin, mais bon. Non mais toi t'as un problème avec Tom Dumoulin aussi. Fallait être là, bah ouais, fallait être là, ouais. Fallait être là et... les regrets quoi. Les regrets éternels. Ça parle d'un cap de salaire, ça pourrait relancer le truc. Ça changera rien au fait qu'il y a des équipes qui ont des budgets qui dépassent l'entendement. Mais je sais pas comment tu contrôles ça, j'ai pas la solution, j'ai pas la solution miracle. Je sais pas comment tu peux enrayer la course en avant budgétaire de certaines équipes qui aujourd'hui ont des budgets qui sont débiles quoi. Vauclair dans ton top 5 cœur, je suis pas sûr non. Top 5 des coureurs que j'ai aimés dans le vélo, que français ou internationaux? Parce que dans les français, il y a Pinot tout en haut. J'ai quand même eu un faible pour Alaphilippe. Chavanel. J'ai adoré Sylvain Chavanel. Salary cap, c'est du bullshit, mais on est d'accord. Ça va faire quand même NBA, il y a des mecs qui vont baisser leur salaire pour aller gagner des trucs de toute façon. J'ai adoré Chavanel. Qui d'autre? Dans les Français? Ouais, Pierre Roland quand même. Pierre Roland, c'était chouette. Puis Thomas Vauclair en vrai, quand même. Thomas Vauclair. Pour les coureurs internationaux, moi j'avais un faible pour Stuart O'Grady quand j'étais petit. J'adorais Stuart O'Grady. J'adorais Baden-Cook aussi. J'ai adoré Philippe Gilbert, mais surtout, moi j'aimais Tom Bonnen. Tom Bonnen, j'étais fan de Tom Bonnen quand j'étais gamin. Complètement fan de Tom Bonnen. Et de Andy Schleck. Parce que j'aime bien les losers magnifiques. Mais alors Andy Schleck et Tom Bonnen, ouais, c'était mes deux coureurs préférés quand j'étais plus jeune. Florent sort de ce corps. Non mais on est unis par Tom Bonnen, Florent, on en a parlé la première fois. Hein. Florent qui bosse chez Brioche et que j'ai rencontré quand il avait 19 ans sur la Trouée d'Ambert. Tom Bonnen, il y avait un flow quand même. Puis il avait une manière de sprinter qui puait la rage en fait. Il avait une gestuelle de sprint qui était tout en agressivité. Je sais pas comment expliquer ça. Mais je me souviens des sprints de Tom Bonnen quand il était jeune, quand il commence à émerger. Il avait une manière de sprinter qui était agressive, quoi. Un peu comme Caleb Ewan, quoi. Yates, c'est la réincarnation de Schleck pour moi. Je suis un peu d'accord avec ça, ouais. Il y a une filiation entre Simon Yates et Andy Schleck, ouais. Vinokourov. Bah moi j'adorais Vinokourov. Jusqu'au jour où je suis à un départ d'étape du Tour de France à Semur-en-Auxois, chez mon grand-père, qui était déjà mort à l'époque. Et j'étais fan de Vinokourov. Et je vais voir Vinokourov au départ, sur la ligne de départ. Et je sais plus, je lui parle et il me dit beaucoup de travail, beaucoup de travail. Bon, il s'est fait choper pour dopage une semaine plus tard. Donc ça m'a un peu cassé mes rêves, si tu veux. Voilà. Pas très fan de Vinokourov. Cavendish, tu en penses quoi? J'ai toujours bien aimé Cavendish. Maintenant, Cavendish, c'était un peu une tête de con. Et bon, après, la 35e, elle est quand même dans l'histoire. Et c'est le plus grand sprinter de l'histoire, quoi. Mais il m'a pas fait autant vibrer que... je sais pas que je vibre pas sur les sprinters, mais... C'est un coureur qui est trop monocorde. Ne jamais rencontrer ses idoles. Ah bah ça, oui, effectivement. De ce que je comprends, ce serait pas terrible de rencontrer Mathieu Van Der Poel, par exemple. Niveau sprint, Van Avermaet, c'était pas mal aussi. Ouais, puis Van Avermaet, il avait une palette quand même. C'était pas que du sprint, Van Avermaet. Enfin, d'ailleurs, c'était pas un sprinter. Mais il avait une palette. Moi, j'aime bien les coureurs 4x4. J'aimais bien Sagan pour ça. Et tu vois, tu parlais de pas rencontrer ses idoles. Pour le coup, Sagan, quand j'avais fait le tour en 2018, Sagan, quand même, le mec a un charisme et il est sympa, quoi. Il est sympa. J'ai rarement été déçu par les coureurs cyclistes, pour le coup. Hein. J'ai rarement rencontré des gros cons en peloton. Ça m'avait surpris quand j'avais fait le tour en 2018.
Guerin Thomas était super gentil. Bon, Dan Martin, tout le monde sait qu'il est gentil, il était adorable. Il y avait qui avait gagné? Daryl Impey, je crois qu'il avait gagné sur le Dauphiné, si je dis pas de bêtises, qui était une crème. J'ai pas eu de tête de con dans le vélo. Je sais qu'il semblerait que Mathieu Van Der Poel soit une tête de con, mais bon. Ah non, mais Sagan, c'était un... Moi, à l'époque, je me souviens, je devais faire signer par les coureurs les maillots verts. Et c'est chiant parce que t'as ta pile de maillots verts là, à la con, et tu dois aller voir des mecs qui viennent de se taper une étape pour leur dire est-ce que tu peux. Parfois, ils ont des autres maillots distinctifs, donc il faut qu'ils changent pour prendre la photo avec le maillot signé. Et je me souviens très bien de la première étape de Paris-Nice 2018, qui arrivait à l'observatoire de Meudon, et c'est Desmar qui gagne. Et il pleut, et il doit faire 15 degrés. Donc Desmar est en jaune, donc met son maillot jaune, met son maillot vert, remet son maillot jaune, et moi je dois lui faire signer des maillots verts. Et je me dis putain, je vais aller lui demander d'enlever le maillot pour remettre le maillot vert, pour qu'il signe des maillots de merde alors qu'il vient de se taper un sprint sous la flotte. Il va m'envoyer me faire foutre. Bah, il a été super sympa. Il a été super sympa et ça m'avait surpris parce que je me suis dit putain, je lui demande un truc chiant quand même. Il peut m'envoyer péter quoi. Gianni Moscon, tête de con. Oui, bah ça se sait ça. Ça se sait. Hein. Mais tous, ils étaient plutôt gentils. Moi, j'étais jeune CM il y a 10 ans quoi. Donc tous avaient été plutôt gentils. Voilà. Le seul qui avait été un peu désagréable, c'était Tim Wellens. Voilà, il n'était pas très agréable, il n'avait pas été méchant non plus. Hein. Tim Wellens m'avait pas fait une impression de mec extrêmement chaleureux. Ça veut pas dire que c'est un con, c'est juste qu'il était pas très chaleureux quoi. Juan Denis, oui bah Juan Denis, oui effectivement, mais il a d'autres problèmes on va dire. Juan Denis, il a quand même d'autres casseroles. On n'a pas beaucoup parlé de l'OL parce qu'il n'y a pas grand chose à dire en réalité. Il n'y a pas grand chose à dire. Sur les micmacs avec Nottingham Forest, j'ai dit ce que j'avais à dire sur Twitter. Et je commence à en avoir un peu ras-le-bol. Sur la DNCG, on est toujours dans le flou, on ne sait pas où on va y aller. Probablement que si Cherki est vendu avant la DNCG, ça peut passer avec un encadrement plus qu'une interdiction. Je suis pas inquiet pour la relégation en Ligue 2, je vous le dis. Je serais très surpris qu'il y ait relégation en Ligue 2. Je pense que c'est faut oublier. J'ai vu que Palace était interdit de C3. Pourquoi? Parce que John Textor a fait de la merde avec le montage des sociétés. C'est un oubli administratif, décidément. Toujours pas de news pour les abonnements. Alors moi, je me suis réabonné via les tarifs entreprises. J'ai eu mon devis, j'ai signé mon devis. J'ai pas eu la facture encore. Mais effectivement, ça commence à tarder un petit peu. J'ai regardé Cherki Ball en équipe de France. J'ai vu le but. J'ai pas regardé le match. J'ai pas regardé le match. Hier, j'étais avec une copine. J'ai pas regardé le match. Il y a des petits joueurs en Ligue 1 que tu prendrais bien. Atangana de Reims. Vu qu'ils descendent. Sinon. Pas été une saison où. C'est même pas ça, c'est juste je vois pas qui l'OL peut prendre en vrai. Non mais j'ai vu la compile de Matolisso sur Cherki, hein. Je l'ai vu, hein. J'ai vu. C'est choquant. C'est choquant de faire une première en équipe de France comme ça. T'es où du coup maintenant? T'as déménagé vers Guillotière? Oui, je suis aux alentours de Guillotière, ouais. Dans un appartement où j'ai une pièce en moins mais qui est vachement mieux. Pogacar, c'est combien en indemnité de transfert? Pogacar, je crois qu'il a un contrat jusqu'à 2031, un truc comme ça. Pas choquant pour les Lyonnais, il nous a fait ça toute l'année. C'est pas vrai. C'est pas vrai, il a pas fait ça toute l'année, Cherki. Il a été assez irrégulier dans l'absolu. Mais là, l'entrée, elle est... on est où, là? Pas aussi choquant que les propos de Didier Deschamps après match. Ouais, enfin, les gars, vous allez pas découvrir au bout de 10 ans que Deschamps est un connard, quand même. On le sait. On le sait qu'il est puant. Vous le découvrez pas, enfin, vous êtes pas surpris. Enfin, vous savez qu'il est capable de pas le reconvoquer, hein. Je vous rappelle qu'Alexandre Lacazette, sa dernière sélection, c'est un doublé contre l'Allemagne. Derrière, disparu. Donc vous n'allez pas aujourd'hui découvrir que Didier Deschamps est imbuvable. Il a sorti que, en gros, Ryan Cherki, il était là pour ça. Il n'a pas été dithyrambique sur son sujet, quoi. Mais vous ne découvrez pas ça aujourd'hui, j'espère. C'est bien pour lui, il a dit. Ouais. Après, Deschamps est là que pour un an. Attendez, hein.
Attendez, hein, la censure là avec son poste. Attendez. Hein. S'il y a une logique, il est titu dimanche. Oui, mais c'est Deschamps. C'est Deschamps. C'est quoi son problème avec l'OL pour de vrai? Je sais pas. Je ne sais pas. Moi, je déteste Deschamps. Je déteste Deschamps, je déteste son football, je déteste sa communication. Je ne regarde plus l'équipe de France parce que Deschamps me dégoûte. Voilà. J'ai même pas regardé le match hier. Ça m'intéresse pas. À la prochaine, Quentin. J'ai regardé l'Euro 2024 sans hype à cause de lui. Mais vraiment, moi, l'équipe de France m'intéresse pas. L'équipe de France de Deschamps ne m'intéresse pas. Un match pour la 3ème place de Ligue des Nations, c'est tellement inutile. Ah bah oui, bon ça, on est d'accord. Mais même la Ligue des Nations, c'est inutile tout court. Donc, je souhaite pas la défaite de l'équipe de France. Hein. Juste, je m'en fous, ça m'intéresse pas. L'Euro 2021, j'ai plus vibré sur les autres équipes que sur l'équipe de France. Donc, mais Deschamps, c'est le football à la française, régressif, j'aime pas. Voilà, caca, j'aime pas. T'as pas vibré sur Karim à l'Euro 2021? Si, mais bon, tu te fais sortir par la Suisse, quoi. Je suis à un point où je veux la défaite pour espérer le licenciement de Didier Deschamps. Par contre, Lamal, oui, Lamine Yamal et l'Espagne, c'est sexy. J'en sais rien, j'ai pas vu. Je ne regarde pas le foot international. Déjà que je regarde pas le foot européen. Moi, le foot, c'est pas que ça m'intéresse pas, mais s'il n'y a pas l'OL dedans, ça me passe un peu au-dessus en vrai. Hein. Très bonne vidéo de Yous avec Yanis sur les compos El Mercato. J'ai pas vu. J'ai pas vu du tout. Qui mérite le ballon d'or pour toi? J'en sais rien. Dembélé, j'imagine. Il a gagné la Ligue des Champions. Oui, Dembélé, quoi. Voilà. Je regarde pas assez de foot international. Imagine Abner en sélection, ça te fait pas vibrer. Oula, misère, au secours. Putain, c'est vrai qu'on va jouer avec Abner titulaire l'an prochain. Ou Junior Firpo. Misère, misère de misère. C'est quoi la prochaine folie qu'on apprend sur Eagle? C'est une bonne question. Déjà, on attend, hein. Crystal Palace, c'est toujours pas vendu. L'IPO, c'est toujours pas en route. On attend. On attend. Merci, Yufak, pour le 32e mois. Un peu HS, mais Matic et son sparadrap, on en parle. Bah, vous savez quoi? Non, on n'en parle pas. Qu'est-ce que vous voulez dire? C'est quand même marrant, comme l'espace médiatique a quand même beaucoup plus tendance à tomber sur un Mostafa Mohamed qu'un Nemanja Matic. Sûrement un hasard. Mais c'est un trou de balle, voilà. C'est un trou du cul, et s'il pouvait dégager de l'OL, ce serait très bien, comme les autres trous du cul de l'OL avant lui, c'est tout. Qu'il se casse, comme Almada, qui se casse, c'est... Je comprends vraiment pas, en fait. C'est vraiment un truc qui m'échappe, c'est comme ceux qui font les blessés pour pas jouer avec un flocage arc-en-ciel. Qu'est-ce qu'ils ont dans la tête, quoi? Qu'est-ce qu'ils ont dans la tête? Je comprends pas, quoi. Se sentir menacé par un truc arc-en-ciel de lutte contre la discrimination. Ça me sidère. Quand je vois l'erreur transfert, je viens souhaiter une sanction de la DNCG, c'est grave docteur. Ah bah pareil. Pareil. Les magouilles avec Nottingham, à un moment donné, il faudrait que ça s'arrête. Ou comment on puisse interroger Textor dessus. Puisque je rappelle que la seule fois où il y a eu une question sur Niakate, il a envoyé péter les journalistes. La religion, c'est le problème. Ouais, mais justement... Visiblement et bizarrement, il y a aussi des problèmes avec les autres religions. Tu vois, ce ne sont pas que les joueurs musulmans qui ont un problème avec la lutte contre l'homophobie. Donc ce serait bien à un moment donné qu'on tape dessus pareil. C'est quand même passé comme une lettre à la poste, hein, Matic. Hein. Qu'est-ce qu'on n'entend pas quand c'est Mostafa Mohamed qui est blessé? Et normal, et c'est très bien. C'est très bien qu'on aille leur choper le col. C'est très très bien. Mais Matic, il mérite qu'on lui chope le col pareil. Il n'y a pas d'excuse. Il n'y a pas d'excuse. Il a pris 2 matchs de suspension et c'est très bien comme ça. Oh, ça va, hein. C'est un badge avec marqué homophobie, on barre. C'est quoi le message que t'envoies quand tu barres ça? À part le fait que t'es un gros fragile qui a peur de... Waouh, attention, le lobby LGBT. Hein. C'est très grave. C'est presque le nazisme, on sait pas. Hein. Il est trop grand pour lui choper le col. Ah bah, moi je vous le dis, c'est pas moi qui vais aller choper le col de Nemanja Matic. Je laisse les instances le faire. Hein.
Botafogo qui vont à Nottingham et Nottingham qui vont à l'OL, le hasard. Non, mais il y a des magouilles avec Marinakis. Sauf qu'on ne sait pas. On ne sait pas parce que ce qui est possible, et là je suis putain, je ne fais pas de la diffamation, monsieur l'avocat, c'est que en fait, tout ça, c'est de l'argent qui retombe quelque part du côté d'Eagle Football. Imaginons, tu es Marinakis, tu dois passer la DNCG anglaise. On te donne 35 patates pour Niakate, 40 patates pour Mangala, et en échange de ce service rendu, tu vas investir 50 millions dans Eagle Football. Bah l'argent, il revient jamais à l'OL, mais il y a magouille. C'est peut-être ça, hein. C'est peut-être ça. On ne sait pas. La seule chose dont on peut être sûr, c'est qu'il y a magouille. Il y a clairement magouille. Mangala, Niakate, Danilo, Matt Turner, et de l'autre côté, Igor Jesus, Jair, je sais plus comment on dit. Bizarre. Bizarre quand même. Imaginons t'es Botafogo, tu te construis un centre d'entraînement sans thune. Bizarre. Donc quoi qu'il arrive, en fait, le problème c'est qu'on est coincé à l'OL. On est coincé entre, d'un côté, John Textor qui échoue et le club qui coule, ou en tout cas le club qui va vivre une période d'austérité terrible, et on va souffrir. Ou alors John Textor qui réussit, le club qui va un peu mieux, mais qui est embourbé dans des histoires de magouille avec un président qui joue à Football Manager, et on s'en sortira jamais. Donc d'un côté on perd, de l'autre on perd. Donc moi je suis pas... Enfin ça m'emmerde quoi, ça me fait chier. Mon club sert de plateforme de trading et de magouille en tout genre pour son propriétaire, qui j'imagine derrière en tire une certaine forme d'enrichissement personnel, et j'espère pour lui, parce que sinon c'est dommage. Et c'est fatigant. C'est fatigant. Parce qu'on se dit, bon, allez, ça y est, on va vendre Cherki, la masse salariale, elle va baisser, on va enfin pouvoir avoir un club un peu plus sain. Enfin. Ça y est. La Casette est partie, Tagliafico il va partir, Cherki va partir, Cacré il est parti, Lopez il est parti, la masse salariale elle est tolérable, peut-être que Amin Sarr va probablement partir aussi, ouh, merveille. Donc voilà, donc on repart presque de zéro. On a une bonne base. Et là, qu'est-ce qui se passe? 2 joueurs de première ligue avec leur salaire astronomique qui vont venir renforcer. C'est insupportable cette attitude. Monsieur Johnny, arrêtez. Arrêtez. Donc on peut pas, à un moment donné, avoir le droit de construire cette équipe correctement. C'est pas possible. On est condamné à souffrir, quoi. Et le pire dans cette équation-là, c'est que dans Eagle Football, Botafogo, ils sont champions du Brésil. Crystal Palace, ils ont gagné une coupe. Et nous, bah nous, on va niquer nos mères. Voilà. C'est la multipropriété sous John Textor, c'est tout sauf nous. Donc, tous droits sauf nous. Merci Yakem pour l'abonnement. Tu penses la saison prochaine on joue de maintien? J'en sais rien, on sait pas, on verra avec l'effectif, on sait pas aujourd'hui. On peut pas savoir. On peut pas savoir. L'échéance c'est la DNCG dans 2 semaines, et on verra. On verra où on en est à ce moment-là. Et ensuite on verra ce qui se passe. Est-ce que Malik Fofana va rester? On sait pas. Est-ce que Ernest Miama va revenir de ses croisés dans un état potable? Est-ce que Aurel Mangala va encore être un joueur de foot? On ne sait pas. On sait pas. Je pense que les retards administratifs de Textor, c'est juste parce qu'il attend d'acheter 20K le calendrier de la poste du bureau de concierge de Nottingham Forest. Non mais ça... on n'en a pas parlé de ça. Mais... en fait, il faut bien que vous compreniez un truc, c'est que l'Olympique Lyonnais, ça fait 1 an et demi qu'il n'y a pas de patron au club. Le président est pas là. John Textor, il est là 1 fois par mois. Et en dessous de lui, il y avait un directeur général qui foutait pas grand-chose. À part faire des selfies et liker des tweets sur X, il faisait pas grand-chose. Il y a eu un plan social à l'Olympique Lyonnais en début d'année, avec un plan de départ volontaire d'abord qui s'est transformé en plan social pour réduire les effectifs. Et quand vous faites un plan social dans une entreprise, les gens qui partent, il y en a 2 types. Il y a ceux qui sont pas là depuis longtemps, parce qu'ils coûtent moins cher à dégager, et puis il y a ceux qui peuvent partir, et qui peuvent trouver un autre taf. C'est-à-dire les gens qui en ont marre d'être dans une entreprise qui va pas bien, et qui ont des opportunités ailleurs. Donc, les bons. Les plans sociaux dans les entreprises, c'est pas les mauvais éléments qui s'en vont. C'est pas les tocards, c'est pas les branleurs. Donc quand vous avez retiré 70 salariés à l'OL, vous avez retiré dans ces 70 salariés un certain nombre de gens qui faisaient tourner les choses correctement au club. Par contre,
les tocards, bah, ils sont restés à leur poste. Et quand on vous dit que l'OL est sur la liste FIFA pour 2000 balles parce qu'il y a eu un oubli administratif, c'est vrai. Je préférerais qu'on me dise l'OL est interdit de recrutement par la FIFA parce qu'ils n'ont pas de thunes. Non, c'est parce qu'il y a un mec, il n'a pas ouvert ses mails. D'ailleurs, il s'est fait virer, le directeur financier. Et qu'il n'y a personne qui surveille. C'est ça qui est fabuleux, c'est que non seulement on a un club qui va pas bien financièrement, mais en plus, à l'intérieur, c'est un désastre. C'est un désastre. C'est un ramassis débile dans ce club. Vraiment. Tous les jours, oh zut, on a oublié de déposer le dossier à la FFF. Oh merde, la licence. Oh putain, on n'a pas payé 2000 balles à Renven pour Amin Sarr, on est interdit de recrutement. Waouh. Et là, désormais, c'est Botafogo avec Almada. Crystal Palace, il a oublié de monter la boîte plus tôt. On comprend rien, quoi. Mais gardez bien ça en tête, hein. Les gens qui se barrent de l'Olympique Lyonnais, c'est ceux qui trouvent du taf ailleurs. Les autres, ils sont bien, hein. Dans leur petit fauteuil, y a rien branlé. Peut-être ces office, on sait pas. Ouais, c'est ça. Donc, j'entends ceux qui se disent non, mais c'est la catastrophe, on n'a pas d'argent, on peut pas payer. C'est pas vrai. L'OL n'est pas en défaut de paiement. L'OL paye les salaires des joueurs, l'OL paye les salaires de ses salariés. Juste, l'OL fonctionne mal au niveau administratif, oublie de payer des factures, oublie de déposer des dossiers, oublie de répondre à des mails, parce que c'est The Office, quoi. C'est The Office. Donc peut-être qu'un jour, on arrivera à faire un grand ménage dans ce club, mais c'est pas demain la veille, hein. Comment on peut oublier? Bah, c'est simple. Un mail qui arrive, le mec répond pas au mail, personne contrôle que le mec a répondu au mail, et voilà, et pouf, amende. L'incompétence, ça existe. Surtout dans un club où tu vires les petites mains. Il y a 600 salariés à l'OL, aujourd'hui il n'y en a plus que 500, et t'as viré 100 personnes qui étaient OK pour partir. T'auras pas, hein? À deux doigts de regretter Olas, alors que c'est aussi de sa faute cette situation. Olas, il n'est pas tout blanc. Il y a la vidéo il y a une très bonne vidéo de Mika qui explique qu'effectivement, Olas, il se fait baiser par deux trucs. Le premier truc, il y a trois trucs. Le premier truc qui nique Olas, c'est l'arrivée du Qatar. Parce que l'arrivée du Qatar verrouille la place pour le titre et fait que tu ne peux plus jouer le titre en Ligue 1 dignement. Tu peux le jouer que sur un malentendu. Tu ne peux pas investir pour être meilleur que les autres et gagner le titre. Donc déjà, il y a ça qui lui nique sa gueule, puisqu'il construit un stade, et son stade est censé héberger une équipe qui joue le titre chaque année. Pas censé héberger une équipe qui joue la 3e ou la 4e place au mieux. Donc forcément, en termes de recettes billetterie et en termes de remplissage, c'est moins bien. Donc ça, c'est le premier truc qui baisse la gueule d'Olas. Le deuxième truc qui baisse la gueule d'Olas, c'est le Covid. Parce que le Covid, c'est 150 millions de dettes en plus, et ça, c'est pas de sa faute à Olas. C'est pas de sa faute. En plus, il y a la saison qui est arrêtée, qui fait que l'OL va pas en Europe, etc. Vous vous souvenez? Ça, il a bien été niqué là-dessus. Et le troisième truc qui a baisé Olas, c'est sa politique. Olas, il a embauché à tour de bras, on est arrivé à 600 salariés avec du copinage partout, partout. Regardez bien sur les réseaux ceux qui s'acharnent sur Textor en disant c'était mieux avant. Souvent, c'est parce qu'avant, ils mangeaient bien aussi, hein, avec Olas. Il y en a, ils sont pas très contents de ne pas pouvoir manger au club, plus que du désespoir du club, hein. Donc oui, Jean-Michel Aulas a construit un truc très bien, mais c'est aussi Jean-Michel Aulas qui a mis en place une masse salariale délirante, qui a embauché 600 salariés, qui a fait des recrutements catastrophiques avec Toko Ekambi, Kadewere et compagnie, et il était encore aux commandes quand il a donné des salaires mirobolants à Cacré ou à Cherki. Donc tout n'est pas tout rose non plus. L'Olympique Lyonnais, sous Aulas, perdait 100 millions chaque année. La seule différence, c'est que les 100 millions, elles étaient colmatées en vendant des joueurs qui servaient à financer de l'actif comme l'Arena ou d'autres choses qui étaient, à terme, normalement censés servir l'OL. Donc je vous dis pas, Textor c'est mieux qu'Aulas, loin de là, puisque Textor il a vendu les actifs pour... Bah on sait pas. Mais l'OL sous Aulas, ça allait pas bien déjà. Voilà, moi j'ai quand même un petit peu de mal avec les critiques de Sonny Anderson qui boude parce qu'effectivement le club ne lui a pas donné un salaire à 5 chiffres par mois pour ne rien foutre. Parce que demandez au club, demandez aux gens autour du club ce que faisait Sonny Anderson quand il était conseiller du président, vous allez voir, vous allez avoir du mal à avoir des réponses. Ou là, ça fait des sous au moins, contrairement à Textor. Oui, c'est vrai. Moi, je suis pas pro-Textor, hein. Au contraire, je suis pas du tout pro-Textor. Par contre, faut pas refaire l'histoire. Il n'y a pas de gentil, il n'y a pas de méchant dans cette histoire-là, hein. Jean-Michel Aulas, c'est pas le gentil de l'histoire, hein. C'est Jean-Michel Aulas qui dit « Ah non, zut, on m'a obligé à vendre. Vraiment, j'ai pas de chance. » Bizarrement, il a vendu au mec qui lui assurait le contrôle pendant 3 ans, moyennant 10 millions d'euros s'il se faisait dégager d'avant. Sûrement un hasard. Merci à Maxime pour l'abonnement. Merci beaucoup. Très beau canap, effectivement. Oui.
Il est vrai que Jean-Michel Aulas était dans une situation délicate puisque IDG et Pathé voulaient vendre. C'est vrai. Donc il était obligé de trouver une solution. Mais il a eu l'opportunité à un moment donné de racheter les parts d'IDG et de Pathé. Il n'en a pas parlé, mais ça a été sorti à un moment donné. Avec un fonds d'investissement. Il a préféré vendre. Et il a raison. Il a construit un patrimoine immobilier avec l'argent du club et il s'est enrichi, Aulas. Il a pris 400 millions, il a récupéré l'Arena. Royal. Royal, très très belle opération financière. Le seul gagnant aujourd'hui de la situation de l'OL, c'est Jean-Michel Aulas. C'est lui qui a gagné dans cette équation-là. Il a récupéré l'Arena pour une bouchée de pain et il s'est enrichi. Bravo. Il a financé l'actif de l'OL et la valorisation de l'OL avec la politique sportive de l'OL depuis 10 ans. Bravo. Mais, faut pas non plus se faire passer pour un ange. Tu penses que JMA peut revenir? Je pense qu'il est bien occupé là, à gérer sa campagne des municipales. Je pense qu'il en rêve, en vrai, de retourner dans l'équation. Il avait pas genre 30% du club. Si, il avait 30% du club. Mais je dis n'importe quoi. Il a pas touché 400 millions. Je dis n'importe quoi. 400 millions, c'est le total qui a été acheté, mais Aulas avait 30%, donc il a pris une centaine de millions, quoi. Maintenant, en vrai, Aulas, on s'en fout un petit peu. Fais gaffe à ce que tu dis, Olympique Lorenzo contrôle. Textor a payé ses parts avec l'argent du club. Entre autres, ouais. Parce que Textor, il n'a pas acheté le club en entier d'un coup. Textor, il a acheté les actions d'IDG et de Pathé. Il a acheté une partie des actions d'Aulas. Et donc, il a pris le contrôle du club comme ça. Mais Aulas, il lui restait un certain pourcentage. Je crois que c'était 12%. Et les 12% restants, Textor, au lieu de l'acheter avec son argent, ou en tout cas l'argent qu'il avait emprunté, il l'a acheté en vendant les actifs de l'OL. L'OL a racheté les parts de Jean-Michel Aulas. C'est fort quand même. C'est fort. Il a acheté une Opel Corsa, il a vendu les enjoliveurs pour acheter la fin de l'Opel Corsa. C'est fort quand même. Tu as voté Aulas en 2026. Non, ça ira. Non, ça ira. C'est pas mon bord politique, Jean-Michel Aulas. Pas vraiment mon bord politique. Un vroom vroom tut tut, on en a marre des voitures. Ça ira. Le type a acheté l'OL avec l'OL. Ouais, mais c'est ça, hein. C'est ça. Il a acheté une bagnole, 80% du prix, et les 20% du prix, il a vendu les sièges arrière et les enjoliveurs. Trop fort. Quel parti Aulas? Alors, il n'y a pas de parti Aulas, mais je crois qu'il est soutenu par les macronistes. Il est soutenu par les macronistes. Mais il n'est pas étiqueté, je crois qu'il n'est pas officiellement étiqueté, ouais. Donc c'est droite, ouais. Il n'est pas étiqueté, mais un horizon bien Édouard Philippe. Ouais, c'est ça, ouais. Parti Édouard Philippe, ouais. Bah, Aulas, il est en boucle sur le fait qu'il y a des embouteillages à Lyon, hein. Il pleure parce qu'il peut pas faire Masséna Terreau en moins de 30 minutes. Maintenant, il a des chances d'être élu, oui, hein. Oui, il a des chances d'être élu. Il est crédité de 25%. Merci Remfav pour le Prime. Il y avait pas le truc de jeu vidéo là, le Summer Game Fest? On devait pas se regarder ça? Vous vous en foutez? Dites-moi hein, si vous en foutez. Ouais, c'est du populisme à 2 balles. Rien, enfin, au secours quoi. Des nouvelles de la braderie OL? Non, aucune nouvelle. Je me suis pas renseigné après, hein. Non, j'ai pas lu maillot extérieur. Je suis vraiment au courant de rien, hein. Bon, je me le mettrai plus tard, le Summer Game Fest. Cherki, ça part à combien? Je pense que ça va se négocier à 35-40, Cherki. Arc F1 où la saison est déjà morte. Bon, je pense que c'est plié en vrai, hein. C'est plié, c'est McLaren qui va aller tout taper. Ce sera intéressant l'an prochain, la F1. Pendant que dans ma ville, ça va encore jouer entre Estrosi et Crâne d'œuf. Attendez 2 secondes, je regarde mes notifs. Voilà, tu gardes Fofana. Bah moi j'aimerais bien garder Fofana, oui, mais on peut pas toujours avoir ce qu'on veut dans la vie. Fofana, s'il y a une offre à 40 millions, il va pas rester Fofana, hein. Malheureusement.
C'était bien les vacances. C'était super. De toute façon, t'as vu, Gaël. Tu t'as vu sur Instagram. Trop bien les vacances. Des pizzas, des pâtes, du soleil, la plage. Gênes, c'est une ville qui pète sa mère. J'ai vu plein de gens me dire que Gênes, c'était de la merde. Gênes, c'est trop bien. Les alentours de Gênes, c'est trop cool. La vieille ville, c'est trop cool. C'est trop bien. Trop trop bien. Mais vraiment, hein, j'ai vu des gens dire ouais, Gênes c'est nul, il y a une autoroute qui passe dans la ville. Ouais, il y a une autoroute qui passe dans la ville. Et alors, on n'est pas obligé d'aller à côté de l'autoroute. C'est vraiment atypique. C'est des toutes petites rues avec des bâtiments super hauts. Ça fait, c'est vraiment impressionnant. Et les environs, il y a des petits villages de pêcheurs qui s'appellent genre Bocadassé ou Nervi. Bah, ceux qui m'ont sur Instagram ont vu les photos que j'ai postées. C'est trop bien, quoi. C'est trop trop bien. Il n'y avait pas grand monde, c'était pas blindé de gens. On a pu se baigner et tout, il n'y avait pas trop de monde sur la plage. C'est pas cher, c'est beau. Vraiment, trop bonne surprise, Gênes. Trop trop bonne surprise. Et en plus, pour les Lyonnais, c'est quand même vraiment pas loin. Vous avez un bus direct jusqu'à Gênes, hein. De Perrache jusqu'à Gênes. C'est direct, c'est 7-8 heures, je crois. C'est top, vraiment trop trop bien. J'ai plein de super adresses à Gênes maintenant. Lui aussi, il y a l'autoroute au milieu. Ouais, mais à Gênes, c'est une autoroute surélevée, donc c'est vrai que c'est particulièrement moche, mais c'est sur le port, et le port a aucun intérêt. Alors que la vieille ville est super chouette, Gênes. Donc vraiment trop bien. Turin, je sais qu'il y a des gens qui aiment pas, moi j'aime beaucoup Turin, je trouve que c'est une chouette ville. Une ville qui vit. On a fait un resto à Turin qui était à tomber par terre, qui s'appelle Consorzio. Consorzio. Tombé par terre, vraiment. Bon, on en a eu pour 50 balles par tête, mais c'était incroyable. Et moi, j'adore Turin. Voilà. J'aime beaucoup Turin. C'est pas la plus belle ville d'Italie, mais c'est grand, c'est chouette, c'est sympa, c'est pas très cher. Voilà. Et ça allait pour un mois de juin, ça allait. C'était pas trop le bordel. Milan, c'est surcoté. Milan, c'est horrible. Je déteste Milan, moi. Je trouve que c'est une ville impersonnelle, chère, qui se la pète. J'aime pas. J'aime pas. Je rêve vraiment de faire un road trip en Italie. Bah, qu'est-ce qui t'en empêche, Gaël? On peut y aller, hein. Pas très cher, hein. Top 3 des villes à faire en Italie, c'est Florence, Turin et Gênes. Bah, moi, Florence, j'aime pas. Pour moi, c'est une ville musée, mais qui a pas d'âme. Tout est fait pour les touristes, c'est cher. J'aime pas Florence. Oui, c'est à Gênes où il y avait eu l'autoroute qui s'était effondrée, oui, tout à fait. Turin, c'est le Lyon de l'Italie. C'est un peu ça, ouais. Il y a une petite filiation entre Lyon et Turin, ouais. Je trouve. Bologne numéro 1. Bologne, c'est tout en haut. Bologne, pareil, c'est pas la plus grande, c'est pas la plus belle, mais Bologne, il y a une énergie dans cette ville. Une énergie de ouf. Bologne, c'est une ville où je pourrais habiter, moi. C'est trop bien, Bologne. Il y a vraiment une vibe. C'est trop cool. Le lac de Côme, ça va être sympa. Côme, moi, j'adore. Mais ça doit être mon côté de droite, j'imagine, encore. Hein. C'est un de mes endroits préférés au monde, le lac de Côme. Parce que c'est pas si cher et c'est pas si guindé que ça. Naples, c'est bien, mais Naples, c'est le bordel. J'y suis allé 4 jours, j'étais épuisé à la fin. Parce que. Après, c'est bien pour faire la fiesta et tout, mais Naples, c'est pas reposant, quoi. Tu marches dans la rue, t'as des scooters partout, il y a du monde partout, il y a du bruit partout. C'est très très cool, hein. Mais. Waouh, tu rentres, t'es pas reposé, hein. C'est quoi le Nantes de l'Italie? Le Nantes de l'Italie. Il n'y a pas de Nantes de l'Italie en vrai, hein. Je déménage à Dijon par rapport à Gênes, je suis gagnant. Non, tu n'es pas gagnant. Je vais en Sicile, la Sicile, Palerme. J'ai fait que Palerme, mais j'ai adoré Palerme. C'est le Marseille italien, Naples. Ouais, c'est plutôt Marseille qui est le Naples français. Bologne, c'est quoi alors? Strasbourg? Bologne, ce serait Strasbourg. Naples et Marseille, il y a une filiation, ouais. Dans le bordel, dans l'énergie. Il y a une filiation, ouais. Deux villes méditerranéennes, avec beaucoup de chaos, mais en même temps beaucoup de chaleur humaine. Naples et Marseille, il y a quelque chose de similaire. Des villes qui vivent pour le foot en plus. Bologne égale Montpellier pour l'université. Ouais, c'est mieux, ouais. Bologne-Montpellier, ça colle, ouais. Beaucoup de drogue. Oui, bon, et Naples, quoi. Deux villes où on n'a pas envie de vivre. Bon, en tout cas, non, moi j'ai pas envie de vivre à Naples, j'ai pas envie de vivre à Marseille, déjà parce qu'il fait trop chaud. Mais Naples, au bout de 4 jours, j'en peux plus, moi. J'ai envie de dormir, j'ai envie de me reposer.
Bologne a une histoire, pas comme Montpellier. Ah bah Bologne, il y en a de l'histoire, oui. Déjà la basilique San Luca, elle est magnifique. Même Bologne, il y a une culture de... Mais même toute la région est sympa. T'es à Bologne, t'as envie d'aller à Maranello, t'es à 1 heure, même pas. Tu vas aller à Imola, tu vas aller à Modène, tu vas aller à Parme, tu peux tout faire à Bologne. Même Florence, c'est à 2 heures. C'est trop bien, Bologne. Comme égale Annecy, oui, comme égale Annecy, oui. Exactement. Naples, c'est quand même particulier comme ville, hein. En fait, quand je suis allé à Naples là, pour le soir du titre, j'ai compris comment on pouvait tomber amoureux d'une équipe de foot qui n'est pas celle de chez soi. Il y avait une ferveur. Et la ville était tellement belle, parce que la ville à Naples, il y a des Maradona, des maillots. Les chiens, ils ont des maillots de Naples. Faut se rendre compte du truc. Il y a une énergie qui fait que si t'aimes le foot, tu peux pas ne pas aimer Naples. T'es obligé d'aimer Naples. T'es obligé d'aimer ce que dégage cette ville dans son rapport au foot. T'as des fresques de Maradona partout. T'as les décorations du titre de 2023 qui sont encore là. Tous les restos, il y a des Maradona. C'est vraiment... si vous aimez le foot, allez à Naples. Allez voir un match à Naples. Allez vous nourrir de l'énergie de Naples dans un soir de match. C'est unique. C'est totalement unique. Sienne à côté de Florence, c'est très beau. Ouais, bah Sienne, oui, bah Sienne, j'adorerais y aller. Je suis jamais fait. J'adorerais y aller à Sienne. Je suis pas supporter parisien, mais dans les rues après la finale, c'était kiffant. Bah, les rues de Naples le soir du titre. Moi, j'y suis allé que pour ça, hein. J'avais pris les billets à 4 journées de la fin pour voir le titre à Naples et je regrette pas, hein. Enfin, je vous invite à aller voir le post Instagram que j'ai fait. Le bordel, c'était fou, quoi. Je me souviens de Bologne, je me suis pris une prune parce que je m'étais garé dans une zone où apparemment j'avais pas le droit. Oui, ça s'appelle la zona de traffico limitato. Ça, quand je me suis garé, il y avait un flic qui était là, m'a clairement indiqué la place, m'a dit qu'il y avait zéro souci. Je pense que t'avais pas le droit d'être dans la ville tout court. Aussi simplement. En Italie, tu as des zones à trafic limité qui sont réservées aux résidents dans quasiment toutes les grandes villes. Et quand tu y vas avec une voiture qui est pas résidente, tu te prends une prune 1 an plus tard. Je suis pas super d'accord avec ça, méta, hein. Les villes moyennes en France, parfois, elles sont très jolies, hein. Pas toutes, mais il y en a qui sont très jolies, hein. Après, l'Italie, c'est beau partout. Tu vas à Piacenza, c'est magnifique. Tu vas à Forlì, c'est beau. Lucca, c'est magnifique. Voilà. C'est vrai que nous, bon, bah, Nantes, c'est pas moche. Bordeaux, c'est pas moche. Même Rennes, c'est pas moche. Grenoble, c'est affreux. Saint-Étienne, c'est affreux. Bon, Angers, c'est joli, hein. Angers, c'est très joli. Maintenant, c'est pas la même, c'est pas la même beauté, quoi. Clermont-Ferrand, or Clermont-Ferrand n'est pas une belle ville. C'est une ville cool, mais c'est pas une belle ville, Clermont-Ferrand. Bravo pour le Jardin Lecoq et la cathédrale, mais alors le reste, les gars, bon, Clermont-Ferrand, voilà. Dijon, ça va. Dijon, c'est ok, c'est pas dégueulasse, quoi. 30 mous rigole. Bon, être après 30 mous, c'est 4 rues, frère. Grenoble, c'est affreux, t'as un panorama de montagne, quelle que soit la direction. Grenoble, c'est absolument affreux. Je suis désolé, hein. Grenoble, ce n'est pas beau. La région est magnifique, mais à part le fait de voir une montagne à ta fenêtre, c'est affreux, Grenoble. C'est dégueulasse comme ville. Ah non, mais... Beaucoup d'affection pour Grenoble. J'ai de la famille à Grenoble. Je connais très bien Grenoble. Grenoble, c'est dégueulasse. C'est moche. T'aimes bien Caen? Caen, je trouve ça mignon, moi. Caen, je trouve ça sympa. Nantes, j'ai fait Audencia, j'ai pas kiffé de fou. Bah, j'ai fait Audencia aussi. J'ai bien aimé Nantes, mais ça m'a pas subjugué non plus, hein. Palmarès de Grenoble, Mister V et Joyka. Et les tacos aussi. Et Nassim Akrour. Et, et la Bastille. Après, l'Italie doit aussi avoir ses villes de merde, sauf qu'on n'y va pas, c'est tout. Il y a quand même une sacrée quantité de jolies villes en Italie, hein. Même des jolies villes moyennes. Même Reggio Emilia, c'est joli. Parme, c'est joli. Bergame, c'est joli. Voilà, enfin, la plupart des grandes villes italiennes sont jolies quand même, hein. Bon, Bari, c'est dégueulasse, c'est vrai. Mais même la Sicile, Palerme, c'est joli. Catane, c'est joli. C'est bon. Bergame, c'est trop beau. Padoue, c'est très joli. Rome, c'est magnifique. C'est la plus belle ville du monde. Bon, Naples, c'est pas très beau. Mais il y a des environs qui sont magnifiques quand même. Par contre, oui, voilà, tu veux du moche, tu vas à Rimini, tu vas à Ligo des Camaiore, mes couilles, là. Voilà. La Bretagne existe. Oui, la Bretagne, c'est très beau, c'est vrai.
Avis sur Limon de Besançon. J'ai jamais foutu les pieds à Besançon. Turin, c'est beau. Bah, en vrai, Turin, la ville en soi est pas belle. Par contre, tu traverses le fleuve, c'est magnifique. Enfin, tu traverses le fleuve, t'es dans les montagnes et la forêt. C'est trop bien. Mais non, mais moi j'adore l'Italie de toute façon. C'est mon pays préféré. Je suis en train de voir pour essayer de récupérer la nationalité avec ma daronne. Si tu veux déprimer en Italie, tu vas à Savona. Savona, c'est vers Naples, non? C'est à côté de Naples, Savona. Je disais quoi de Grenoble du coup? Je disais que c'était moche. Après, oui, il y a des villes moches en France, hein. Saint-Étienne, c'est moche. Euh, Mulhouse, c'est affreux. Besançon, c'est pas beau. Je sais pas. Bon, j'allais dire Poitiers, mais ça aurait été un peu dur. Lens, c'est dégueulasse. Road trip en voiture, en transport en commun, tu conseilles combien de temps? Ça dépend d'où tu pars, hein. Moi, l'Italie, j'y vais en bus, c'est 4h30 de PH. Limoges, c'est horrible. Nîmes, c'est moche. Le Havre, c'est dégueulasse. Bon, Roubaix, ça compte pas, Roubaix. Roubaix. Italie, le gouvernement aujourd'hui fait pas rêver. Oui, alors, comment vous dire? La différence entre l'Italie et la France, c'est que l'Italie, ils ont quand même une culture antifasciste, hein. Elle existe. Ça veut pas dire que c'est pas un pays de droite, hein. Mais ils ont quand même une culture antifasciste. Chez nous, c'est vite dit quand même, hein. Ouvrons le dossier Valence, c'est affreux. Valence, bravo pour le parc Jouvet. Vraiment, top. Mais alors le reste, on rase, hein. Et comment il s'appelle? Le château de Crussol aussi, c'est ça? La ruine là qu'on voit au loin. C'est ça, c'est Crussol, hein. Alors sinon, après Valence, c'est moche. Mais la Drôme derrière, c'est magnifique. Les petits villages perchés là entre Valence et Cray, ça c'est joli ça. Les parcours des boucles de Romardèche, ça c'est chouette. Valence, merci pour la rouge. Ouais, ouais, exactement, ouais. Après, on peut pas faire un concours de droite entre l'Italie et la France, hein. C'est sûr que l'Italie, ils ont une très très belle culture du racisme aussi, hein, on va pas se mentir. Mais, il n'y a pas. Enfin, pour être allé du coup à Turin, à Naples, à Gênes, il y en a des trucs de gauche dans la rue, hein. Il y en a des trucs pour la Palestine et compagnie, hein. Il y en a plus que chez nous. Quand même l'impression qu'il y a un petit équilibre un peu mieux foutu dans l'espace public. Valence, c'est ce que j'appelle une ville Flixbus. Le concept est intéressant. Le concept de la ville Flixbus. Genre comme Orange, vous voyez, ou Vienne. C'est des villes Flixbus. Massy, ville TGV, ouais. Massy, pour moi, ça n'existe pas, Massy, hein. À Gênes, ça respire la ville de punk antifa, pas bien douché, mais prêt à la baston quand il le faut. Oui, complètement, ouais. Ah bah, à Gênes, oui, 100%. Ouais, ouais. Gênes, 100%. Naples, il y en a partout. Naples, vraie ville antifa, en vrai. Et j'ai vu plein de trucs à Turin, pareil, dans cet esprit-là. C'est sûr que si tu vas à Milan, à mon avis, c'est pas la même vibe. Chambéry, ville Flixbus à fond. Ah ouais, ah ouais. Chambéry, c'est la ville Flixbus, ouais. Modane. Modane. Je pense que t'as chié sur la ville de un quart des viewers. Pardon, désolé. Je m'excuse si j'ai blessé les gens qui habitent dans des villes moches. Voilà, le Creusot, Mont-Soleil-Mines, ça c'est de la ville TGV. Oui, Meuse TGV aussi. Meuse TGV, très belle gare. Vraiment, c'est. Je vous invite à taper sur Google pour voir où est située Meuse TGV. Je sais qu'elle regardera le replay en plus, donc voilà. Je sais que ça la fera rire. Où est Meuse TGV? Une autre ville, une ville SNCF, c'est Saint-Pierre-des-Corps aussi. Pourquoi ce maillot de Southampton? Parce que j'aime bien Southampton. Avant qu'il fasse 12 points sur une saison. Corse, t'as fait. J'ai fait que Ajaccio en Corse. TGV Haute-Picardie. Ouais, ouais. Haute-Picardie, ouais. C'est pas mal aussi. Champagne-Ardenne TGV aussi, ouais. Tu connais Gap? Oui, je connais Gap, ouais.
Bah Gap, pareil, hein, ville porte des montagnes, hein, c'est tout. Hein. Ville Tour de France, c'est tout. Qui m'envoie des photos? On m'envoie une photo de quoi? Sur Instagram. Une photo de... D'accord, ok. Espagne, t'as fait un peu. J'ai fait que Barcelone, j'ai détesté. À Lyon, vous avez pas 3 gares. Non, on en a 4. On a 4 gares à Lyon. On a Jean Massé, Saint-Jean, Perrache et Pardieu. T'aimes bien Southampton, t'aimes bien l'OL, ce serait pas toi qui porte la poisse. Si, ben j'aime Ferrari et Thibaut Pinot aussi. Saint-Paul, pardon, Saint-Paul. Pourquoi je dis Saint-Jean? Saint-Paul, excusez-moi. Saint-Paul. Gorge de Loup, ça compte? Ah, j'ai oublié Saint-Exupéry, mais ça compte pas, Saint-Exupéry, c'est pas à Lyon. Non, non, mais c'est comme si vous me dites à Paris, il y a Massy et Roissy. Non, ça compte pas. Non, la gare de Vest, ça compte pas. Il n'y a pas des trains qui arrivent à Oulin. Peut-être, non, je ne sais pas. La gare des Brotteaux. Non, mais les Brotteaux, les gars, les trains, ils arrivent dans la brasserie de l'Est aussi, ou comment ça se passe? Il y a des trains à Gare de Vez. D'accord, bah, vous m'apprenez un truc. Voilà. Je vous rappelle que je suis un mec de la gauche caviar qui ne sort pas de son 7e arrondissement, donc on peut pas savoir. Hein. Ah non, je me verrais pas m'installer en campagne. J'aime trop le bruit de la ville, moi. Là, j'entends le brouhaha de la Guy et ça me rassure. Ça me met bien. C'est pas que j'aime pas la campagne, mais putain, vivre en campagne, ça me déprimerait, quoi. Ça me déprimerait de ouf. La gare de Tours est une des plus belles de France. Merci pour le raid, Lio. Merci beaucoup. Et merci à Remfav. Peut-être déjà remercié pour l'abonnement. Bon, les prochaines semaines, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Est-ce que vous voulez qu'on fasse du PCM? Est-ce que vous voulez qu'on fasse une carrière FM? Est-ce qu'à partir de combien d'habitants t'habites ça à la campagne? Pour moi, la campagne, c'est pas la banlieue. Voilà. C'est t'es à au moins 30 km d'une grande ville. Un petit PCM, c'est bien, non? PCM avec le MRIC, c'est possible. Bah, en multi, c'est pas terrible. Moi, je voudrais faire une carrière avec un pro. La carrière FM que... T'as vu The Last of Us? J'ai arrêté The Last of Us après l'épisode 2. Vous voulez une journée man FM sur les prochains jours, là? De toute façon, c'est pas compliqué, hein. Là, programme de stream jusqu'au 18. Après, je pars à Paris. Et après, il y a le Tour de France, donc ce sera full vélo. Le temps que les DB sortent. Ouais, j'ai vu que la World DB était déjà sortie, mais elle est pas très complète. Ouais. Preview TDF, c'est plus tard. Preview TDF, ce sera la semaine du Tour de France. Et ce sera sur place, ce sera à Lille. Carrière PCM avec Arkea. Non, ce serait... Si je fais du PCM, je fais un mode pro cycliste. C'est vachement plus drôle. Et soit ça, soit un journeyman. C'est comme vous voulez. FM ou PCM. PCM, ça ira plus vite. FM, ça risque d'être un peu plus laborieux. Mais c'est vrai que la journeyman FN, ça fait longtemps. Donc, que vous me la réclamez. On peut faire ça, hein. On peut faire ça. Vous voulez qu'on relance un journeyman FM? Eh ben, on va faire ça. Alors, pas ce soir, hein. Ce soir, je vais tranquillement aller dormir. Mais on va faire ça. On va se refaire la carrière FM que vous attendez. Petit sondage. Allez, on va faire un sondage. On va faire un sondage. Donnez-moi 2 secondes. Gérer les sondages. FM, PCM. Je vous mets vraiment une 3e option, mais voilà. Allez, on va mettre ça. Allez, voilà, vous avez 4 options. Vous avez 4 options. C'est vous qui choisissez. PCM, FM, F1 ou des quiz. On peut faire des quiz. Hein. Quel club? Bah, on ferait une partie au chômage, comme d'habitude. C'est la règle. Chômage, dernière division, on se démerde. Après, ça n'empêche pas de faire un quiz au milieu. Hein. On peut faire un quiz au milieu. Hein.
Siro, ça a commencé une pro cycliste Classic Man Puncher au cas où tu veux pas faire pareil. Bon, non, on va pas faire pareil, on va le laisser faire. Bon, on part sur FM. Eh ben, on va relancer FM. Très bien, on va faire une journée man. Les 4. Ah bah non, les 4, les gars, je vais pas streamer tous les soirs non plus. Hein. J'ai une vie, hein, quand même. Sinon, je vous fais un stream bricolage où je fais des trous dans le mur. Hein. On peut faire ça aussi. Hein. Tour de France, on peut pas multi. Non, on peut pas multi. On peut pas. Il faut tag ensemble. C'est vraiment dommage. Le meilleur moyen de trouver un stage à l'étranger, c'est LinkedIn. Aucune idée. D'ailleurs, si vous cherchez un stage de 6 mois conventionné à Lyon, pour faire de gérer des talents, des créateurs de contenu dans le domaine du vélo, bah, on n'a pas de candidature. On en a, mais on n'a pas beaucoup. Donc si jamais vous cherchez un stage de 6 mois dans le milieu du sport et de l'influence, venez. On attend. Les bureaux sont à Cordeliers. Voilà. Non, je suis pas proprio de cet appartement. J'aimerais bien, il est magnifique, mais c'est pas mon appartement. C'est l'appartement de Mathias, un viewer, que je remercie de m'avoir loué son appartement. Mon activité principale, je suis directeur d'une agence de communication de 10 personnes. Et où j'exploite ma stagiaire pour faire modératrice. Aïda, là, c'est ma stagiaire. Mais elle fait ça gracieusement, parce qu'elle est sympa. Je l'ai même exploité pour qu'elle vienne faire mon déménagement. Vous vous rendez compte, je suis un horrible patron, quoi. Ceux qui ont déjà postulé pour le poste, au moins vous saurez que vous l'aurez pas. Non, mais on a eu genre 4 candidatures de stage. Ils sont où les stagiaires? Ça existe plus, les stagiaires? On a fait des entretiens, je crois qu'on a calé 2 entretiens là. Mais j'ai l'impression que ça existe plus, les stagiaires. Il y a que des alternants. C'est chiant, non? Faut pas le dire, ça. Bah. Faut pas le dire. C'est vrai que non, après tu vas m'attaquer au prud'homme. Au secours. En France, les gens. Oui, exactement, ouais. Puis ils sont jaloux de la réussite aussi en France, les gens. Ils veulent pas travailler. Puis on paye trop d'impôts aussi, hein. Voilà. C'est dur d'entreprendre en France. Le mec qui fait un bingo, tu sais. Mais ouais, on n'a pas de stagiaires. Ça n'existe plus les stagiaires. Pourtant, c'est des vrais stages, hein. C'est des stages où tu apprends des trucs, c'est pas des stages CDI, hein. Mais il n'y a plus de stages. Puis l'État prend tout, voilà, l'État prend tout. Puis il y a le grand remplacement aussi, hein. Non mais, venez, on fait un bingo, là. Après, j'ai fait mes impôts hier. Quand j'ai vu le montant s'afficher, j'ai eu mal au cul quand même. Mais bon, on paye, hein. Il faut. Sinon, on n'est pas vraiment gauche caviar.